22h. On a vérifié. Même les voisins qui frappent au mur finissent par écouter l'émission en cachette. C'est dire le niveau. Bienvenue dans la libre antenne de Max. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la libre antenne du soir. Et oui, même les voisins écoutent comme ça. Et tout le monde écoute. De toute façon, tout le monde écoute cette libre antenne sur RMC Gold. Et quand vous l'écoutez pas en direct, évidemment, vous êtes très nombreux. Évidemment, à nous suivre via les podcasts, et ça nous fait aussi énormément plaisir. Le mieux, c'est de faire les deux, c'est d'écouter en direct et de se refaire un deuxième petit plaisir. Ça, vous êtes d'accord, l'équipe? C'est un peu comme quand tu vas au cinéma, tu vois un grand film, et après, t'attends qu'une chose, c'est qu'il sorte en DVD ou de le voir à la télé. Vous n'êtes pas d'accord? C'est vrai, oui, c'est ça la libre antenne. Plutôt que de dire, putain, l'affiche, celui-là, je vais aller le voir, et puis après, tu dis, oh non, je vais pas mettre, je vais attendre tranquillement qu'il sorte en DVD à l'époque, tu sais, ou alors, puis après, tu l'as pas acheté en DVD, tu dis, oh, je vais attendre tranquillement qu'il passe à la télé. Alors que là, on peut faire tout. On peut l'écouter en direct, l'émission, on peut l'écouter en podcast comme ça, et après on peut même la télécharger pour la revoir et la réécouter. C'est ça qui est fabuleux. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir Gabi, bonsoir Yanis, bonsoir Juliana. Bonsoir. Come sta, come vai? Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene? Tutto bene. Ça va bien ou pas? Ça va. Si on a parlé en américain, comment ça va Juliana? Tu as la forme elle est bonne? Génial, travaille beaucoup. Travaille. On est le jeudi aujourd'hui, Gabi. Bonsoir Gabi. Bonsoir, ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Comment s'est passé le jeûner? Le jeûner bien. C'est dur. Voilà. Le voilà. Baguette, voilà. bonjour. Et la bonjour de la baguette, et le croissant, fromage, et le pain, voilà, et le jambon au beurre. Le c'est très bon. Ouais. Le jambon au beurre, la croissant, c'est très bon. Ce soir, mesdames, messieurs, le programme est extrêmement chargé, vous l'imaginez bien. Nous sommes, alors là, c'est un événement, parce que là, regardez, on est le jeudi 21 mai, c'est-à-dire qu'on est à un mois. Non, mais dans un mois pile, on fête la fête de la musique. On fête l'été et la journée la plus longue. Et en plus de ça, maintenant, j'avais dit que j'allais annoncer quelque chose d'exceptionnel ce soir. Je l'avais bien dit, non? Ça fait une semaine. Mais oui. Ça fait 3 jours que je tisse dessus. Eh ben là, non mais là c'est génial parce que on a discuté avec la direction de RMC Gold. Et on s'est dit, pour la fête de la musique, qu'est-ce qu'on peut faire? Le classique des classiques, c'est quoi? Bon, c'est évidemment, c'est de mettre de la musique, mais ça, déjà, on en met 24 heures sur 24. C'est de faire un peu ce qu'on avait fait l'année dernière, un petit peu à l'arrachette. C'est Maxou, un live, je mixe, tu vois, on s'était régalé avec ça. Mais là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner le contrôle des RMC Gold. C'est-à-dire que, j'explique comment ça va se passer. Comment ça? Mais non, mais si. Non, je te crois pas. C'est très mal. Mais je sais ce que tu vas dire, et ça, je sais pas encore ce que tu vas dire. C'est très mal joué. On a plus l'impression que tu as dit mais non, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais non, c'est en mode mais non, c'est incroyable. Oui, je sais. Moi, je sais que tu voulais le dire comme ça, mais ça a été mal joué. Attends, vas-y. L'interprétation n'est pas bonne. C'est ça ce que je suis en train de te dire. Et ça t'arrive souvent. On va la refaire. Donc voilà. Et donc ce soir, écoutez, chers auditeurs, c'est à vous qu'on va donner le contrôle de la radio pour le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Mais non, incroyable ça. Voilà, arrête. Ça c'est très bien dit. Juliana, aucune intervention? C'est vrai, tu vas me dire que je surjoue, je suis une actrice, donc là je m'en plus. Non, si tu surjoues, c'est que t'es pas une actrice. Pour une bonne actrice, on se dit putain, mais c'est dingue, c'est naturel, c'est frais. On va écouter Juliana faire le. Non, c'est pas vrai. Écoutez, comme nous sommes à un mois de la fête de la musique, sachez que RMC Gold va vous donner le contrôle de la radio. Mais non, incroyable. Franchement, j'ai... Oh là là, on se croit dans un... c'est exactement. Non mais là, on a l'impression que c'est un duo avec Jean-Pierre Sauzère. Je sais pas mentir, désolé. Ouais, elle sait pas mentir. Ça, c'est vrai qu'elle sait pas mentir. Donc là, qu'est-ce qu'on peut annoncer, Gabi? Et là, c'est très officiel. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, si vous avez un petit talent de DJ, alors il y a des professionnels qui nous écoutent. On sait qu'il y a Sam Carlson, il y a Franck Cassi. Je fais partie de cela, bien évidemment. C'est peut-être le cas d'ailleurs de Gabi, Yanis ou Juliana. Je sais pas, vous mixez un petit peu vous avec des contrôleurs, les ordinateurs, tout ça. Vous faites des mix? Non. Vite fait avec des potes, moi parfois, ça m'arrive. Ouais. Ça va être drôle, ça. Je suis trop nul, mais j'essaie. Merci, pas besoin de le préciser. On s'en serait pas. Non, mais au moins, je l'assume. Oui, alors ça c'est vrai, t'as assumé. Alors malheureusement, on fait pas encore les bêtisiers des mix, mais ça sera peut-être pour l'année d'après. En tous les cas, chers auditeurs, vous qui nous écoutez, je sais qu'il y en a parmi vous qui adorent ça. Souvent, vous me parlez en message privé de mix. Moi aussi, je fais des mix disco, funk. Vous allez pouvoir... Pourquoi tu mets ça? Je sais pas, c'est la musique du jeu, je sais pas moi. La musique du jeu, je sais pas. Non mais
Ça, c'est censé être entraînant pour les gens. Et avec ça, non, mais un vieux UB40 des chaussettes comme ça qui nous sort. Ah, il est très bon le morceau. Mais ça c'est censé être la musique événement de. Vous allez prendre le contrôle d'RMC Gold. Non mais écoutez le truc. Non mais attends, on va s'en. Non mais laisse tomber. Parce que là, les gens, ça fait 3 jours que je leur dis que j'ai un événement à leur annoncer. Le truc, il part en couille, mais direct. Ils disent, bon, là, c'est une grosse merde, le truc, qu'est-ce qu'il est en train de nous annoncer? Non, c'est sérieux. Maintenant, je suis sous. Voilà, non, mais là, Gabi, producteur, tu vas confirmer. Bien, donc là, on est à 1 mois pile de la fête de la musique. Et vous avez 3 semaines, à partir de maintenant, à l'heure où je vous parle, pour commencer à réfléchir, à cogiter, à nous préparer des maquettes de mix d'1 heure, dans la couleur, quand même, de la radio. Hein, c'est-à-dire disco, funk, new wave, années 80, 90. On peut monter un peu dans les années 2000. 1 heure de mix. Et si vos mix sont bons, eh bien on va les valider et on les diffusera le 21 juin à partir de fin de matinée, début d'après-midi sur RMC Gold. Et plus on recevra des mix, plus on les diffusera. Et le but, c'est que toutes les heures, il y a un nouveau mix d'auditeurs. C'est bien ça? Exactement. Il y aura aussi des covers. Vous pouvez aussi reprendre un titre des années 80. Ah bon? Donc une cover, ouais. Il y a aussi les covers. Reprendre un titre des années 80 avec une bonne qualité de son. Nous envoyer à l'adresse fête-de-la-musique@rmcgold.fr. Ah, il y a une adresse mail. Il y a l'adresse mail fête-de-la-musique@rmcgold.fr. Et il y a jusqu'au 14 juin, max à minuit, pour envoyer les mix. À cette adresse-là, vous envoyez les mix, ils sont un petit peu lourds. Vous savez, des fois, c'est un peu lourd si vous envoyez en MP3, en wave, en très bonne qualité. Voilà, vous nous envoyez un lien, un drop, je sais pas moi, un WeTransfer, peu importe. Mais un endroit où on peut aller, nous, avec les ordinateurs, récupérer le mix en question. Et puis, bien sûr, alors ce qui est important aussi, parce qu'on l'a peut-être pas précisé, Gabi, dans la communication, mais il est important que vous laissiez votre nom, votre prénom et votre mail. Et votre numéro de téléphone, bien surtout. Sûr. Parce que le mail, on va l'avoir, mais le numéro de téléphone, pour que si on décide, parce qu'il va y avoir un comité, hein, c'est bien ça, tous les jours qui va se réunir pour faire une séance d'écoute. On va écouter les mix et les covers pour voir si c'est diffusable, hein, si les gens ils envoient des bruits de exactement. Tu te doutes bien. On va être assez direct et assez cash. Évidemment, tout le monde doit tenter l'aventure. Même Yanis, il va peut-être tenter l'aventure. Mais attention, ne soyez pas déçus si vous n'êtes pas sélectionné. Parce que déjà, on peut être victime de notre succès. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 50, 60 mix et qu'ils sont tous bons. Donc il va falloir présélectionner dedans parce qu'il y a peut-être des styles musicaux qui vont se ressembler. Il va peut-être y avoir des mix 100% funk, 100% disco, des choses qui vont un petit peu se ressembler. Ça peut être des mix 100% chansons françaises, comme vous voulez, comme moi quand je l'ai fait le vendredi ou le samedi soir. Et puis il peut y avoir des mix où malheureusement la connotation musicale ou la qualité du mix malheureusement n'est pas encore à la hauteur d'RMC Gold. Et là on vous encouragera évidemment à recommencer et à venir la fois d'après, ou alors faire les petits warm-up, ou alors on les diffusera hors antenne. Ouais, voilà, hors antenne. On les diffusera hors antenne et puis ça sera comme ça. Mais en tous les cas, plus sérieusement, vous avez une petite âme de DJ, vous êtes amateur, vous aimez ça, vous dites putain là je peux me retrouver sur RMC Gold pendant 1 heure, peut-être même 2, à envoyer des mix, faites-le dès maintenant. Vous travaillez ça pendant la soirée, demain, tout le week-end. En plus, il y a un long week-end qui arrive. Jusqu'au 14 juin, de toute façon, s'ils veulent balancer. Et c'est ça. Voilà, vous avez jusqu'au 14 juin, pas jusqu'à la dernière minute. On laisse jusqu'à 1 semaine avant le 21 juin, donc vous avez à peu près 3 semaines pour vous envoyer vos mix, évidemment, vos compos de mix. Ou on cover. compte sur vous. Voilà, ou les covers, évidemment, ça aussi c'est faisable. Donc c'est fête-de-la-musique@rmcgold.fr. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et le mot fête, c'est FETE de la musique. Hein. C'est pas fête FAITES. C'est fête FETE. Ah, c'est vrai. Oui, la fête de la musique. La fête. Non, attends, c'est fête de la musique ou la fête de la musique? Oui, non, c'est fête de la musique. Mais c'est rapport à la fête de la musique et pas comme Yanis dit fête de la musique, ça c'est vrai que c'est autre chose. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et non plus la fêta de la musique. Donc il a bien dit FETE de la musique @rmcgold.fr. Envoyez un maximum de mix. Non, on espère qu'on en aura quelques-uns évidemment. Moi je vais faire appel à quelques camarades, mais le but c'est que plus on aura de mix, on va dire diffusables, et bien plus on prendra la possession et vous prendrez le contrôle de la radio. Donc ça peut démarrer à 14h, comme ça peut démarrer à 11h, comme ça peut démarrer à 17h en fonction de la matière. Parce que le but, c'est de dépasser les minuit, d'aller jusqu'à 2, 3, 4, 5h du matin. Sait-on jamais. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Il y a d'autres événements dont on va vous parler maintenant, ce jeudi 21 mai. Demain, attention, playlist de ta vie avec des invités exceptionnels. Ils viendront à 2. Enfin, il y en a surtout un plus que l'autre, mais les 2 seront là. David et Jonathan, n'est-ce pas? Et voilà. Ouais, c'est bon ça, là. David et Jonathan, nos invités, mes invités, nos invités, votre invité, les invités de tout le monde, exceptionnels de la playlist de ta vie. Demain, 22h minuit, 22h, 23h, pardon. Et David et Jonathan, est-ce que tu viens pour les vacances? Ça va arriver tout à l'heure, une programmation absolument dingue. Ah oui. Le top 10 de ce soir, ce sont le top 10 des choses qui mettent tout le monde en stress. Est-ce que vous, alors sans dévoiler, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vous mettre en stress? Bon, toi, Yanis, franchement, qu'est-ce qui peut te mettre en stress, toi, d'ailleurs? Des vocaux de 3 minutes en vrai. De quoi?
Tes messages vocaux de 3 minutes sur WhatsApp. Ça me stresse. Non mais rigole, il n'y a rien. J'ai jamais fait un vocal de 3 minutes. Jamais. Si. J'ai jamais fait un vocal de 3 minutes. 4-5 minutes même. Mais vous êtes mort, mais alors prouvez-le-moi. Allez-y. Alors là, vous êtes. Non, mais pas mort. Bah vas-y. Mais vas-y, où est-ce qu'il est? Vas-y, on est sur le WhatsApp, je suis dessus là. Vas-y, on va regarder. Où est-ce que j'ai mis 5 minutes 5 minutes. On va chercher. Cherchez, mais cherchez bien, parce que 5 minutes, j'attends les 5 minutes là. Je les attends avec impatience. Mais c'est juste que je m'attendais pas à ce qu'ils disent ça, franchement. Ah bah vas-y. Là, j'en ai fait 1 minute 2. 1 minute 2. Ouais. Franchement, je pense que déjà tu peux trouver 2 minutes sûres. Ah non, mais vous me parlez de 4-5 minutes, les enfants. Il y a le groupe et tout, on va aussi à non, mais attends, t'inquiète pas. À Juliana. Bah, allez-y. 1 minute 2, 44 secondes. Allez-y, cherchez. Vas-y, n'essaye pas. Allez. Tu vas passer pour un con, Yannick, je te le dis direct. jamais, il y a 4 minutes. On va chercher ça. Mais je suis tranquille, franchement, je peux dormir sur mes 2 oreilles, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui te fait peur, Yannick? Qu'est-ce qui stresse? Oh, tes vocaux de 3 minutes, là, putain. Ouais, parce que tu les écoutes jamais. Mais même dans le groupe, quand on parle de boulot, tu réponds jamais. Tu donnes jamais, tu dis jamais, ouais, ok, bien reçu. Il laisse un pouce. On sait même pas ce que ça veut dire, ton pouce, on sait même pas si tu te c'est pour nous. On sait pas si tu te le fous dans le nez. On sait même pas. On sait jamais. Là, j'en suis quand même au 27 avril. J'ai laissé un message de 55 secondes en vocal. J'en ai laissé un autre de 45. Un de 31 secondes. Si on cumule. Ah non, mais cumulé, bah évidemment. Non, mais attends, évidemment. Non, mais là, on va pas s'en sortir. Là, j'ai un 59 secondes. Voilà. Allez, vas-y, cherchez. T'inquiète, on est en train. Bah oui. Ah, vous êtes en galère, là. Vous êtes en train de galérer, bande de galériens. Vous n'y arriverez pas. Vous ne trouverez jamais. C'est pas possible. Ça, c'est impossible. Non, mais sinon, rien ne me stresse, en vrai, à part ça. Hein. Bah, à part ça, rien ne me stresse, évidemment. Bah, évidemment. De toute façon, même quand on te laisse un message. Moi, par contre, ce qui me stresse, c'est à chaque fois avec toi, je veux dire, la technique. Est-ce que ça va marcher ce soir? Est-ce qu'il va arriver à faire une émission? Non, mais c'est vrai. Une émission. Non, c'est pas susceptible. Non, pas du tout. Alors moi, pas du tout. Alors là, pour être susceptible, moi, alors là, franchement, là, c'est pas. Mais je trouve que ta bonne vie d'aujourd'hui, tu ressembles pas à ton pull. Non, mais je ne suis pas du tout susceptible. Alors moi, je ne suis pas du tout susceptible. C'est-à-dire, il faudrait qu'on voit les défauts des uns et des autres et les qualités des uns et des autres. Moi, susceptible, pas trop. Non, franchement, j'ai pas trop d'ego non plus, léger. Non, mais c'est vrai. Moi, mon stress, c'est que tu arrives à faire les 2 heures sans te planter. Mais ça, c'est impossible, je sais. Mais c'est un but pour moi. C'est un jour de me dire, putain, il a fait 2 heures. L'émission était bien, bon, pas terrible, mais par contre, Yanis, il a réussi à faire 2 heures sans nous planter un truc. Le truc est parti à l'heure, le disque est parti quand je l'ai demandé, il a mis le bon jingle, il a mis le bon hook, toujours. Il a mis les bons extraits dans la playlist de ta vie. Ça serait un vrai bonheur. Musique d'événement, voilà, par exemple. De la musique, ça colle très bien. En gros, une émission préparée. Voilà. Ça serait le bonheur absolu. Ça, c'est peut-être pour la saison d'après si on signe. Ça va marquer sur le contrat. Va falloir que tu prépares les émissions. Juliana, qu'est-ce qui te fait stresser, toi? Tout. Ah bon? Non, franchement, il n'y a pas grand-chose qui me fait stresser. Hein. Wow. Attends, tu stresses dans la vie, t'es stressante. Non, tu dois stresser quand même dans la vie, toi. Non? Les vocaux aussi. Ouais, bon, l'autre, elle a pas d'idée, elle surfe le truc. Non, en vrai, mais je te jure que l'originalité, Juliana. Quelque chose qui me. Bah si, non, ce qui me stresse, je suis maniaque, quoi. Genre, tu sais, quand c'est dérangé, ça me stresse. Genre, quand un truc dans ma chambre, il est pas à sa place, quand le tapis, il est pas à sa place, quand les feutres. Tu sors toujours la même chose, toi. Parce que ça me stresse, c'est vrai. Ouais. Après, autre chose, je sais pas, bonne question. Juliana, vous lui dites même, tiens, on va faire le top 10 des choses qu'on n'aime pas manger. Elle va dire, moi, ce que j'aime pas manger, c'est surtout quand c'est pas rangé dans ma chambre. et que je dois manger là-bas, du coup, c'est un peu. Et que rien n'est à sa place. Et toi, Gabi, qu'est-ce qui te stresse, toi, Toi, tu dois vite t'énerver. Non, moi, quand ça roule pas comme j'avais envie que ça roule. Moi aussi, ça aussi. Mais ouais, voilà, ça aussi. J'aime bien aussi que ça soit. C'est pas que j'ai peur de l'imprévu, mais quand ça part un peu en couille, alors que ça devait bien se passer, ça va me stresser pour rien. Moi, je suis un stressé en plus, facilement. Ouais, après, avec l'âge, ça se stabilise, ça. Moi, j'étais comme toi, puis maintenant. Moi, je stresse facilement de ces trucs-là. Hein. Bah ouais, ça va vite. Bah, c'est normal parce qu'on a envie de bien faire. Puis dans l'artistique, tout va très très vite. Dès qu'il y a un truc qui part en couille, après pour rectifier le tir, c'est compliqué, quoi. Faut que ça aille très très vite. Mesdames, messieurs, il y aura le top 10 des choses qui mettent tout le monde en stress. Et j'attends avec impatience qu'on me trouve ces fameux vocaux de 5 minutes. Juliana, t'as trouvé ou pas alors? T'es remonté en 2025 2024? Non, mais je suis déçue. Mais attends, c'est même pas. Attends, mais c'est pas moi qui parlais. Déjà, je suis pas proche, t'attaques à moi. Ouais, mais t'as validé, t'aurais pu dire. Bah oui, j'ai validé, bien sûr. Je suis d'accord avec Yanis, je soutiens Yanis.
Mais j'attends. Et on soutient tous Yanis d'ailleurs, même Gabi. Oui, mais moi je veux bien. J'ai pas trouvé 5 minutes, effectivement. Oui, 5 minutes, c'est un peu beaucoup. Mais j'ai 3 minutes, j'ai pas dit 5. Ouais, non, 3 minutes et là, j'ai trouvé 55 secondes, mais c'est vrai qu'on est en dessous. C'est ce que je dis. Moi j'ai 1 minute 28 là. Oui, 1 minute 28, je veux bien, il y en a peut-être un, mais il n'y a pas de 2 minutes. Mais non, il n'y a pas de 2 minutes, ça n'existe pas. Mais allez, je tiens, vous avez quoi? Même un vocal de 2,30. Trouvez-en moins un de 2,30 que je vous ai laissé de 2,30. Mais vous savez pourquoi je fais des trucs. Moi, avec mes anciennes équipes, ça durait 20 secondes. Mais à vous, il faut que je réexplique 10 fois. Oh là là, quel menteur. Bonjour toute l'équipe. Je rappelle encore une fois, Juliana, s'il te plaît, pense à rappeler un tel pour pouvoir enfin. Mais attends, attends. Je profite du live, Gabi. N'oublie pas qu'il faut poster des trucs. Yanis, qu'est-ce que je t'ai dit 10 fois? Mais si, c'est ça sur les messages. Et dites-vous que les 4 phrases qu'il a sorties là, il les a jamais données. Hein. Mais bien sûr. Mais bien sûr, ça peut faire 2,30 parce qu'il y a tellement de choses. Il faut qu'à chaque fois, je dis putain, c'est pas possible. Mais tu n'as jamais prononcé ces phrases. Mais si, mais faut. Si on écoute tes vocaux, c'est pas du tout ça, c'est ça le pire. Je cherchais bien, vous allez voir si t'as trouvé un petit vocal de 2,30, Juliana. Franchement, si tu me trouves un vocal de 2,30, on gagne quoi? Vous payez le resto. J'ai eu une 40 là, déjà pas mal. Oui, une 40. Mais oui, mais une 40, c'est. Il manque 50 secondes. Tu te rends pas compte de ce que c'est de 52. Mais c'est un truc qui mérite d'être écouté en x3, quoi. Oui, non, mais bien sûr, mais même vous, quand vous faites 10 secondes, je le fais en x3. Non, mais j'ai pas. Vous faites perdre mon temps, donc j'ai pas le temps. Non, mais. Trouvez-moi 2,30. 2,30, j'aurais pas, je le sais que j'aurais pas. Je sais d'avance que j'aurais pas. Vous entendez les auditeurs? On était à 5 minutes, puis on est passé à 4, puis à 3. Maintenant à 2,30, 3. Je dis 3. Franchement, une 50, mais 2,30, c'est chaud à trouver. Ouais, bah après, je dis des conneries dans les 1,50, vous savez très bien qu'on rigole, bien sûr, on passe des bons moments. Ah oui, on se les écoutera, tiens, à la fin de la saison, peut-être quelques petits. Comme ça, je vais en balancer 2-3 des uns et des autres, les miens, on va rigoler un bon coup, ça va nous faire plaisir. Et les chiffres du soir, alors là, celui-ci il va cartonner, je pense que là, on va être nombreux à se reconnaître là-dedans. Alors après, il faut être en couple, hein, bien évidemment, depuis un certain temps, mais c'est donc 1 Français sur 3, c'est bien ça, rappelle-le-nous le chiffre, parce que le temps que je retombe dessus maintenant, parce que je suis revenu quasiment en 2023 pour trouver éventuellement une intervention de moi qui parle 3 minutes sur le... Ah là, voilà, exact. Alors ça, c'est 1 Français sur 3, admet regarder son smartphone au lit alors même que son partenaire est en train de lui parler. Alors ça ouais, c'est vrai. Ça c'est pas bien. Non mais ça c'est... On est au restaurant, on parle et en même temps on discute et en même temps on regarde. C'est incroyable. Ça c'est chaud. Non, vous n'êtes pas d'accord? Ouais, les gens qui sont sur leur tel au restaurant, franchement... Ça c'est vraiment un quart de tennis et tout là. Putain, ça c'est inadmissible. Les gens en face de toi, respecte-les. Après que tu le fasses avec des collègues de boulot... pas très intéressant. Voilà, non mais où tu sais que tu passeras pas ta vie avec et que le jour où le projet s'arrête, tu passes ton à zapper, ça c'est pas gênant. Mais quand tu parles, moi je te parle d'amis, ou alors de vrais amis de travail, je te parle de gens de la famille, ça c'est inadmissible, on est d'accord l'équipe? Mais oui, c'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Voilà, mais est-ce que vous le faites vous-même au lit, tiens, quand vous êtes avec votre meuf? Alors on peut regarder de temps en temps. Non. Oui, de temps en temps, on peut le faire, non? Jamais? Non, franchement non. Chacun de votre côté, regardez le téléphone, non? Jamais? Non, moi, quand je regarde, la personne elle regarde des vidéos à la con avec moi, tu vois. Mais oui, si chacun regarde ses propres ensemble. Trucs, ouais, on peut regarder si j'ai un truc à montrer, ouais, regarde cette vidéo de merde et tout. Mais si chacun regarde son truc, c'est un peu triste, non? Est-ce que, par exemple, je sais pas, moi, regarder un match de badminton dans le lit de merde, ça peut être pas mal, non? Putain. Après, comme tu dis, il faut être en couple depuis très longtemps pour pouvoir le comprendre, ça. Quand c'est tout nouveau, tu vas pas le faire. Ah non, quand ça fait 15 ans, je peux comprendre qu'à un moment donné, il y a un, il lit son bouquin, l'autre, il a envie de regarder une série, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Souvent, non, mais quand l'autre a pas envie, quand t'as envie de lire, t'es bien, c'est dans le lit que ça se passe. Quand tu veux lire ton livre et toi tu regardes les TikTok, c'est pas grave. Oui, tu mets ton casque, t'es à côté, ou tu regardes ton ordi, c'est vrai que c'est le bon moment, t'es dans le pieu, parce que lire en plus ça fatigue, c'est de la bonne fatigue, tu dors bien, t'as pas les écrans. Et oui, tu as tendance à t'endormir facilement 3/4 d'heure, 1 heure avant l'heure de ton téléphone. Et le téléphone, les écrans, c'est très mauvais. Quand tu te sens fatigué, que tu dis allez je pose mon téléphone, en réalité le cerveau il est encore en train de bugger, il lui faut au moins une demi-heure avant de décompresser. Alors qu'un bon livre, ah là là, qu'est-ce que c'est bon. Vous lisez vous dans le lit ou pas? Johanna elle lit beaucoup elle. Ouais, je lis moi, mais le matin plus que le soir, ouais. Le matin, au réveil? Ouais, enfin au réveil, tu sais, midi, 13h. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est ça qu'elle est fatiguée directement le soir, en fait. Non, mais pas quand je me réveille, mais du coup, quand je me lève et que je fais, donc je vais à la salle, tout machin, je rentre, je lis. Oh là là, la journée. Donc toi, tu te lèves, petit déjeuner, tu vas à la salle? Ouais, je rentre et je lis. Genre quelques pages et tout. Ouais, d'accord, ok, très bien. À chaque fois, tous les jours, c'est un rituel. Tous les jours. Là, j'ai plus de livres, tu vois, ça commence à me tendre. Donc mais tu finis un livre tous les combien de temps?
Je pense que celui-là, je l'ai commencé il y a 3 semaines. Un par mois en moyenne. Ouais, je pense un par mois. Parce que tu lis 5-6 pages Non, je lis genre 10-20 pages, je pense. Une dizaine de pages. Un livre par mois, mais c'est pas mal quand même aussi comme fréquence. C'est très bien, déjà ça fait une dizaine. Ça ferait 10-12, entre 10 et 12 livres à l'année, c'est plutôt pas mal. Ah non, mais là franchement, je sais pas quelle est la moyenne des Français, mais on doit plutôt être aux pas ouf, hein. Entre 3 et 5, grand max. Voilà, et en plus, ça doit pas être des livres très épais, toi. Yanis, toi, tu lis un petit peu ? Non, moi je lis. En dehors des notices des ordinateurs et les sous-titres des séries et tout, c'est ça que je lis en vrai. Ouais. C'est comme si tu lisais un livre, ça raconte une histoire. C'est vrai. Pareil, hein. Oui, mais c'est la même histoire. C'est l'histoire de l'image, quoi. C'est la même. C'est pas. Tu t'évades pas de la même manière, parce que quand tu lis, quand même, t'as pas l'écran, donc la fatigue est quand même différente. Et le cerveau, je vais te le dire. Moi, je lis beaucoup moins qu'avant. Mais à un moment donné, je lisais beaucoup. Et là, je vais m'y remettre vraiment. Vraiment, quand même, t'as l'imagination. T'es obligé d'imaginer la scène. T'es obligé d'imaginer les trucs. Tu t'évades quand même. Non. Parfois, c'est notre histoire aussi. Tu vois, ça change entre les sous-titres et l'image. C'est possible que ce soit une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est-à-dire qu'entre le moment où la lenteur à laquelle tu lis et l'image, à mon avis, il y a un putain de décalage. Donc entre le moment donné où tu regardes, quand le mec il doit être là, et je monte dans la voiture, comment c'est possible, et l'autre il est déjà descendu de la voiture, il a fait les courses et tout. Putain, mais je comprends pas. Il dit qu'il vient de monter dans la voiture et je viens de le voir descendre avec des courses. Ah oui, mon pote, accélère. J'ai le chiffre max, 89% des Français avouent lire au moins un livre par an. Donc Johanna, t'es bien au-dessus. Un livre par an. T'es au-dessus de la moyenne, Johanna. Merci. Mais large au-dessus. Non mais là, bravo, félicitations. Quel style de littérature tu lis, Juliana ? C'est plutôt des romans, je pense. Ouais, voilà, très léger. Non, des romans, ouais. Non, je t'ai dit en ce moment. Je pense qu'elle sait même pas ce qu'elle lit. Non, mais c'est-à-dire que je sais pas comment tu définis ça. C'est des thrillers, non, tu sais, les Harlan Coben, tout ça. Ah oui, d'accord, mais avec des meurtres et tout, avec des espions, il faut trouver, d'accord, ok. Genre des disparitions et tout. Tu sais, Harlan Coben, quoi. Et la femme, celle qui est. Ah, bah oui, bien sûr. Ça, c'est des films c'est la thrillers. Franchement, en ce moment, je lis que Harlan Coben, vraiment. Ah, c'est pas mal. Moi, j'en ai lu quelques-uns, effectivement, c'est très bon. Mais c'est toujours dans le même style de littérature. Toujours franchement, là, je viens d'en finir un, j'ai trouvé incroyable. Et du coup, t'as envie d'en lire d'autres. C'était sur tes traces, ça s'appelle, je crois. C'était vraiment bien. D'accord. Je peux te raconter parce que comme ça, je te vends le livre. Sur tes traces. Après, faut pas tout lire, faut pas tout raconter. Non, mais comme ça, peut-être tu vas l'acheter. Genre c'est un père qui... Attends, j'essaie de te convaincre. Non mais je vais t'expliquer, c'est que moi je dois avoir à la maison Ok, donc tu veux pas écouter mon super livre. Non mais j'ai 1000 livres dont à peu près 550 que j'ai jamais lus. Ah ouais. Parce que non mais je voulais raconter que j'avais une boulimie à un moment donné quand il y avait la radio qui était près des Champs-Élysées, donc j'allais tout le temps ou à la Fnac ou à l'époque il y avait le Megastore et j'avais une boulimie de livres. J'achetais je sais pas moi peut-être 15 livres par semaine. Ah ouais. Ouais. J'avais tellement de livres que j'avais envie de lire, parce que moi je lis de tout. Moi, dictateur de la Corée du Nord, après je peux lire un livre comme elle l'a dit, après je peux lire un roman, après je peux lire un truc sur les serial killers, après je vais lire un classique de la littérature, donc je passe à tout. Et dès que je voyais un livre qui sortait, de peur qu'après qu'il disparaisse et qu'il soit pas en livre de poche et machin, je les achetais. J'en achetais entre 7 et 15 par semaine. Ah oui, et je les ai empilés à la maison. Moi, c'était comme un toc, une boulimie. Moi, j'ai dit, il faut que j'arrête de peur. Et maintenant, je commence à lire des livres que j'ai achetés en 2019, 2015. Ah oui, putain. Ouais, c'est pas en fait tout ça. Donc, raconte l'histoire. Mais alors, faut que tu dises sans dire. Faut que tu racontes. Juste le synopsis, quoi, l'intrigue. C'est un père qui est en prison pour le meurtre de son fils. Oh putain, je vais l'acheter. Attends, j'ai pas fini. Attends. Mais ouais, il est censé l'avoir tué, tout ça. Et en fait, je te dis en 2 phrases. Et en fait, dès le départ, il apprend qu'il est vivant. Donc il doit s'évader pour aller retrouver son fils, savoir pourquoi en fait, finalement il a envie. Lui. Ah, c'est bon. Ça ferait une très belle série, ça, en tout cas. Va falloir que je vous donne des livres aussi, c'est dans le même style que tu vas kiffer, c'est des auteurs, tout ce qui est, tu sais, les pays, la Finlande, la Suède, le Danemark, il y a des séries qui sont très bonnes comme ça sur Netflix, mais en littérature, ils sont très très forts, également les Scandinaves, très très forts là-dessus, c'est toujours, il pleut, il fait froid, c'est l'hiver, il fait tout le temps nuit, il y a toujours des trucs un peu bizarroïdes, ils sont très forts dans l'écriture. Déjà en série, ils sont très forts, je trouve. Eh oui, dans l'écriture, c'est pareil, parce que souvent les séries, elles ont été adaptées suite à un livre et tout, il y en a des très très bons. Gabi, tu lis un peu, toi? J'avais lu la notice du frigo boulanger, pour savoir où le brancher. Non, en vrai, malheureusement, c'est triste à dire, mais pas assez. Et même pas du tout pour être. Tu vois, je vais pas faire le mytho, pas du tout. Ça fait 1 an, j'ai pas lu un livre, facile. Moi, je dis toujours, quand même, je sais pas si vous rejoignez mon analyse, parce que les gens ils disent des fois on lit pas. Je dis c'est très compliqué quand t'es passionné de ce qu'on est passionné par notre métier, d'ailleurs ne serait-ce que la musique. Moi, je dis à un moment donné, ça me prenait tellement.
mon loisir, c'était d'acheter des disques et de les écouter. Donc ça me prenait un temps infini d'acheter des disques, de chercher, d'écouter, de les ramener. Tu vois, ça, c'est du temps que je ne peux pas à lire. Et pareil, quand tu commences à regarder des films, des gens qui sont passionnés de cinéma, qui sont des cinéphiles, les 1h30, 2 heures à regarder un film, une série, c'est du temps que tu passes pas à lire. C'est mais très d'ailleurs, compliqué. c'est de la culture comme une autre, parce que finalement, un bon film ne remplace pas un bon livre. Mais la différence, c'est que lire, ça te permet quand même de t'accrocher un peu en orthographe. Ouais, ça c'est le journal écrit bien. Et de t'obliger, ce que je fais moi, vous le reconnaissez peut-être, c'est que moi il y a très peu d'abrégés. Moi j'écris toujours les textos, les machins. C'est vrai, il écrit toujours pas TKT, Max. Jamais. Et j'écris même, je mets les accents, j'essaie de mettre des points. Moi aussi. Quand les gens mettent des n'empêche et puis avec le N et puis ils mettent pas l'apostrophe et tout, il n'y a pas le E. Des fois j'arrive même. Du coup, pour moi c'est de l'étranger, j'arrive même pas à lire le mot. Non mais je finis là-dessus. Et vous êtes d'accord? Non mais ça oblige à ça. Et puis surtout on l'a vu. Hein. Là, les jeunes d'aujourd'hui, ils savent plus. Il y a plus de vocabulaire. Attends, Max, j'ai un petit jeu rapide pour toi. Je vais te dire 2-3 abréviations SMS qu'utilisent les jeunes et tu vas me dire ce que ça veut dire. On va voir si c'est sûr que je vais pas y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire JSP? JSP. Ah bah oui, Jean-Pierre Sauzère. Non. Allez, JSP, si je dis Max, JSP, je te dirai plus tard. JSP. Ouais. Je sais pas. Exact. JSPR. Hein? JSPR, ça veut dire quoi? JSPR. Je sais pas. Mais non. Non, là c'est un mot pour le coup. C'est j'espère. Ouais. J'espère, d'accord. Ouais, mais là tu vois, ça veut rien dire. Non mais ouais. PCK. PCK. PCQ, pardon. PCQ. Parce que. Non. Ouais, exact. Il s'en sort. Parce que, d'accord, ok, très bien. C'est parce que, c'est exactement ça. Okay, ouais. Et un dernier, allez, ça fait... Enfin, je crois que c'était des initiales de chaque mot, mais c'est un mot, enfin. Pas toujours, ouais. C'est l'abréviation d'un mot. Là, c'est en un mot. BCP. BCP, c'est beaucoup. Ça peut m'arriver, c'est le seul truc que je fais des fois de temps en temps sur des mails. C'est très rare. Il s'en sort. Souvent, je l'écris comme ça beaucoup, puis après, je dis non, allez, je l'écris normalement. Ouais. Bien, ouais. Ah d'accord. Donc je m'attendais. Moi j'en ai d'autres si tu veux, mais après. Ouais, vas-y. Ouais, Juliana. J'avais une question. T'avais une question? C'est quoi la question? Ah oui, j'avais une question. Parce que tu nous dis. Là, c'est parce que t'étais en train de dire. Moi, j'écris tous mes SMS et tout, avec des points, des mots et tout. J'essaye au maximum. Mais t'écris quand? Parce que nous, on reçoit pas de messages écrits. C'est sur WhatsApp, quand je dis les SMS, c'est les WhatsApp. Quoi. Non, parce que vous regardez pas. Je vais me mettre sur le. Oh là là, c'est fatigant, vous me fatiguez. Je mets tout le temps. Regardez, là j'ai mis. Là c'est les conversations privées avec Gabi quand on se fout de votre gueule. Mais ça c'est le truc perso. Je vais me mettre sur le truc. Mais j'ai arrêté parce que de toute façon vous ne répondez jamais. Regarde par exemple. Non mais par exemple, de temps en temps. Quand je veux que je cherche des sons et que je veux qu'ils rentrent des disques, ils peuvent te le dire même. Yanis, t'as vu comment j'écris? Quand je dis pour la prog, tiens, pour ce soir, spécial Stevie Wonder, je mets les petits points, tu vois, je mets avec des majuscules, je mets des points, je reviens à la ligne. T'as vu, c'est pas écrit comme un. Regarde, hello, voilà, tiens, il y a les trucs à faire pour le mix. Ah, non, mais regardez bien, regardez. Il y a écrit, mais parce que Juliana, tu ne regardes pas, Non, je pensais parce que tu m'écris pas de message, mais après, c'est pas grave. J'ai l'habitude d'écouter tes vocaux, quoi. Mais toi, tu m'envoies tes liens de tes rappeurs, voilà, c'est très bien d'ailleurs. Attends, là tu me fais passer pour alors que tu m'as posé la question. Moi je me suis impliqué. Ouais, c'est bien, mais j'ai regardé et j'ai bien aimé le dernier clip. Bon après les paroles, bon de temps en temps, hein. Pourquoi il faut glisser des putains toutes les 5 secondes? Mais bon, très bien. Non, très bien. Bon, là, on est en petite popote interne. Ouais, c'est vrai. Parce que t'aurais vraiment pu me faire un retour. Mais les gens aiment ça. Mais faites-moi confiance. 30 ans de métier. Au début, je me dis là, on est en train de faire des trucs, ça intéresse personne. C'est ce que les gens, ils aiment. C'est quand ça vient comme ça, picorer à l'intérieur, comme ça. On a dit, oh là, on est en train de régler les comptes, on est en privé, c'est bon, ça. Là, ils sont en train. C'est comme si on devait être en hors antenne, mais on est à l'antenne. Ça, c'est beau. C'est vrai. Bon. Pour terminer, d'ailleurs, je vais revenir. Alors, franchement, 20 secondes sur la lecture. Si Gabi, toi, si demain, tu devais lire un livre, ça serait quel style? C'est ça que je voulais savoir, ça m'intéresse. Tu vois, Est-ce que ça serait un livre d'histoire? Est-ce que ça serait un livre sous-titré peut-être? Il y a les livres sous-titrés, c'est vrai? Les livres sous-titrés, ça existe. Hein. Non, mais il y a les livres audio, mais ça c'est horrible parce que si la voix ne te plaît pas. Moi j'ai essayé ça à un moment donné quand j'étais dans le train, je me dis ça peut être génial de lire un Maupassant, c'est un peu compliqué. Ouais. Je vais le faire, je vais me le faire lire, je vais me le mettre dans les oreilles, ça dure 6-7 heures de lecture et c'est raconté par un mec de la, je sais pas, de l'Académie, non mais de l'Académie française des fois, mais si la voix te plaît pas.
Si le mec, l'intonation, tu la trouves cheap, après c'est mort. Tu vois, c'est un peu comme quand les mecs qui racontent les histoires, là, Christophe Fondelat, tout ça, si t'aimes ou t'aimes pas, après c'est mort. Donc ça serait quoi, toi, comme style Mais tu parlais des trucs de tueurs en série et tout, c'est le genre de trucs qui peuvent m'intéresser. Tu vois, les Je peux faits t'en ramener divers. un, moi, je t'en ramène. Ah ouais, de ouf. Mais Sur bien quoi c'est sûr. la psychologie de ces mecs-là un peu? Bah, on en parlera, mais oui, il y a de tout. Il y a de tout. Moi, ça, Il y c'est a un un truc mec qui peut Mindhunter, m'intéresser. quoi. Je peux Ah te ouais. donner un livre, j'ai même pas fini de le lire, mais qui est extraordinaire, qui s'appelle Iceman. Où c'est un de mec. glace. Ouais, mais ouais, bravo, putain. Putain, C'est vrai j'ai oublié. que j'ai oublié que t'étais bilingue. Putain, Yannis, Ouais. il est sous-titré ce soir. Et voilà, exactement. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est un mec. Bon, après, je te raconte. Ouais, bah. Ouais, bon, on a tout voilà. compris. Merci. Non, mais c'est un vrai mec, c'est une sorte de tueur en série, mais qu'on Ah. savait pas. C'était un mec. Bien le truc, hein. C'était une sorte de tueur à gages. Voilà. On dit que c'était un des plus grands tueurs à gages de tous les temps. Ah, c'est un vrai mec? Ouais, un vrai mec, ouais, vraiment, il y en a plein comme ça. Mais moi, j'ai de tout. Je peux te filer des trucs sur l'histoire, des trucs passionnants. Hein. Tu vas apprendre la Ah, mais nous, préhistoire. les livres par que tu exemple. lis pas, hein. Parce que vu que t'en as 20 000, Ah ouais, J'en ai énormément. Je vous ferai personnellement. Je peux faire une petite montrer. story la prochaine fois. Ouais, quand je reviens à la maison, je vais vous faire une petite story, je vais vous la montrer perso, voilà. Ok. Non, je vais pas vous l'envoyer en vidéo parce qu'après vous allez me dire un coup c'est en WhatsApp, après c'est en vidéo. Je vais non, mais vous non, tu sais, tu fais. Moi, j'ai Tu une fais- idée. Ouais. Tu ramènes un livre personnalisé à chacun, genre. Ah. En mode, pour voir si si tu cernes nos personnages. nous le Vu que donnes t'es en un mec direct. de l'analyse. Tu nous le donnes en direct. Oh là là, faut que j'achète un livre. Mais non. non, mais Tu ramènes- un Oh livre non, que mais je vous t'achètes donne pas toi. un livre de chez moi. Non, mais je peux pas. Ah, tu peux pas? Ah non, mais mes livres, j'y tiens, non. Moi, je veux garder mes livres. Il faudrait que je vous les On donne. va te les rendre. Attends. On va les garder, Ouais. hein. Non, Johanna, Ouais. ses potes, ils vont te le voler, mais nous, Non, mais l'autre, je vais lui filer un putain de Avant bouquin les où tu vas délires, je arriver. te Ah, je suis désolé, Max, il y avait de la bière et tout. On était avec une soirée, j'avais mis dans T'es ma à Lille. poche. Est-ce que vous faites attention aux livres? Ouais. Oui, Trop quand même. Oui. Moi, j'aime pas le côté très littéraire, tu sais, comme on avait Édouard Baird, tu sais, avec le fameux, tu sais, quand t'as la veste et puis tu sais, t'as toujours le livre de poche qui est dans ta poche, qui est un peu, tu sais, qui est un peu tordu dans tous les sens, c'est comme quand tu prends le Qui est tout métro. abîmé, là. Qui est bien Tu sais, comme un ouvert et paquet de tout, là. cigarettes, tu sais, il y en a qui font ça, ça peut donner un style, mais moi j'aime bien que mon livre soit Je propre. peux Je sais pas pas. si t'étais comme ça, Juliana, t'étais Ah pareil. non, moi, faut qu'il soit vraiment. Tu sais, je prends le livre derrière et tout quand je l'achète. Faut vraiment qu'il soit Moi pas c'est corné. propre Pas... et tout. Non, mais même après Ah si tu ouais, veux, non, mais après, pas même du quand tout. je Genre, mes lis. livres, on dirait, ils sont pas été lus. Vraiment. Moi j'arrive pas à les corner. J'ai un petit pense-bête, tu sais, le petit truc là, pour savoir où ce que j'en suis exactement. Marque-page, quoi. Et le petit marque-page. Et à la Pareil. fin, moi, je marque quand même derrière, discrètement, lu, et je vais mettre le mois et l'année. Oh, stylé, ça. Parce que des fois, il y a des trucs, je les ai pas lus, et déjà, j'ai putain, ce truc-là, je me souviens que ça m'avait fait passionner, et je regarde derrière, et il y a par contre, je sais pas, il y a marqué 05 2013, je dis putain, je l'avais en mai 2013, et puis tu sais, je me le relis. Ok. Ok. Ouais. Ça, c'est pas mal. Voilà, j'ai des petites astuces comme ça. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup appris aux jeunes à respecter. C'est bien aussi. Enfin, moi, quand j'étais à l'école, Ah, on non, respectait mais- les livres. On avait toujours dit tu Ouais. respectes les livres, tu joues pas Bah avec. oui. Tu fais pas de la La merde. protection et tout, là. Oui, parce On n'écrit pas dedans. parce que les livres, c'est la littérature, et nous, on sait qu'en France, on a une chance inouïe, inespérée. On a les plus grands auteurs quasiment du monde sont chez nous, donc ça vient de la littérature, donc on doit respecter les auteurs. Donc les livres et le livre en Et question. son œuvre, exactement. Et moi, j'ai jamais réussi. On m'avait offert à l'époque, tu sais, c'est le petit truc écran là, je sais pas comment ça s'appelle ça. C'était ça à la Comment Fnac. ça s'appelle? Les Kindle, là? Kindle, ouais, exactement. Kindle. Et ça, c'est génial parce que de base, il y a des gens qui ont adoré, qui ont jeté tous leurs livres. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vends tous tes disques et puis tu as tout sur ta clé USB. Moi, j'ai voulu garder tous mes vinyles. Moi, les livres, j'ai pas réussi. Moi, j'ai besoin de l'avoir dans les mains. J'adore l'odeur du livre. Ouais, Vous c'est avez vrai pas l'odeur du- que ça mettre le nez change dedans. d'avoir un truc électronique et un vrai truc en papier, quoi. C'est pas Ouais, pareil. mais après, c'est vrai que ça prend moins de place. Et tu pars en vacances, tu peux prendre 10 livres. Est-ce que vous prenez des notes quand vous lisez? Parce que le côté papier aussi peut te permettre ça. Je sais pas si vous, Johanna, Alors, moi, vous non, prenez moi, des non. notes? Moi, Non. je le fais que quand j'ai des invités. Quand on a eu des invités avec un livre, je stabilote, ouais. Oui, mais Ah, quand on bah. lit personnellement, non. Quand c'est Ah, que pour ton non. plaisir, tu notes pas, ouais. Non, je note pas, non. Ok. Je sais qu'il y a des gens qui gardent des citations dans les Ouais, poèmes mais et tout, ouais. des trucs comme ça. tu Ah, sais. ça, alors, moi, j'ai des livres pour ça. J'ai des livres des plus belles citations. Les citations, il y en a des mortels. Et là, tu Ouais, les je les surlignes, retrouve. tu gardes les meilleurs. Ouais, parce qu'il y en a des moyennes, il y en a des machins. Ou alors j'avais un bouquin qui est génialissime, qu'il va falloir que je vous ramène, avec les phrases un peu choc, tu sais, qui a pu sortir des Coluche, des machins, des humoristes, des grands écrivains, tu sais, des fois sur des plateaux de télé, des Gainsbourg, et puis il y en a toujours une ou deux. J'ai putain, celle-là, elle est pas mal. Ah ouais, celle-là, elle claque. Ah ouais, celle-là, elle est pas mal à sortir. Tu vois, il y en a 2-3 comme ça que j'ai retenu, quoi, que j'adore sortir Ok. de temps en temps. Voilà, le fameux. Il y a de plus en plus de cons chaque année, mais j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà arrivés.
Ça, c'est bon, ça. Ça, tu mets ça à un mec. C'est le fameux. Il y avait une phrase que j'avais adorée. Un mec te parle et il te parle de, je sais pas, il te parle d'un sujet. Il te dit ouais, tu connais rien, machin. Et puis il voit que tu lui réponds pas. Et puis il me dit pourquoi tu réponds pas. Et puis je dis parce que imagine qu'on parle de littérature avec toi, Gabi. Puis je dis putain, mais discuter de littérature avec toi, c'est comme discuter de philosophie avec une mouette. Ouais, ça c'est vrai. Et là, qu'est-ce que tu veux raconter? Le mec, il est derrière. Putain, bon bah, ou il te met un coup de boule, ou il part, ou il est vexé. Voilà. Donc. Voilà. Qu'est-ce que tu m'as dit aussi? Il faut pas oublier que les gens sont cons. Faut pas prendre les gens pour des cons, mais faut pas oublier qu'ils le sont. Ça, c'est les inconnus. Ça, c'est génial. Ah, ça c'est pour les auditeurs. Moi, je parle de tous les auditeurs comme ça. Mais moi, ça fait depuis la radio, c'est toujours. Faut jamais prendre les gens pour des cons, mais ne jamais oublier qu'ils le sont. J'ai celle-là, j'ai le fameux. Il y a de plus en plus de cons chaque année, mais j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà arrivés. Et puis il y en avait une autre qui disait. Alors ça, c'était Tim Seed dans un sketch qui disait si tous les gens du monde pouvaient se donner la main, et si tous les cons pouvaient lâcher la mienne. Voilà, c'est des petites phrases Patrick, comme ça. Pas mal. Sacré Patrick. Attention, Patrick. Patrick Timsit. Oui, Patrick Timsit. Pas Patrick Bruel, attention. Alors regarde. Prisé innocent. Non plus. Écoutez les enfants, quelle heure est-il? Il est déjà. Oh regardez, 22h36. Le temps passe trop vite. Bravo. Et si on faisait une petite pause caca? Avec Stairway to Heaven. Est-ce que Juliana, quel est le premier auditeur auditrice de cette soirée? On a Francky qui est là, qui a tout écouté depuis. Ça va mon Francky? Bah bien sûr que ça va. Tu rigoles? Merci de ta patience. Bah oui. Alors toi, si tu lis un livre par an, on est déjà content. Ouais. Ah non, mais on en avait déjà parlé. Moi, j'alterne entre lecture et vidéo. Mais par contre, quand je lis, le parent. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Mais quand je lis, en fait, par exemple, le dernier Musso, pour pas lui faire de la pub, j'ai lu en 2 jours, quoi. Ah ouais. Après, le problème, c'est quand tu lis. Je suis pris dedans, je lis énormément, rapidement. Mais moi, ce qui est bizarre, c'est que quand je commence à me remettre à la lecture et donc j'arrête un petit peu les Netflix, tout ça, je me dis putain, j'ai payé Netflix ce mois-ci quasiment pour rien, je vais m'arrêter de m'abonner parce que je me dis ça sert à rien, je télécharge, je regarde rien parce que je me suis mis dans la lecture. Et inversement, j'achète des livres et comme je suis sur Netflix, j'ai putain, arrête d'acheter des livres. De toute façon, tu es en train de ou écouter de la musique ou alors regarder des trucs des séries ou des films ou des documentaires, donc ça sert à rien d'acheter des livres. C'est compliqué de tout faire, hein. 24 heures n'est pas suffisant, hein. Ouais, il a des journées plus longues, ça c'est clair. Mais le meilleur moment quand même, on va conclure là-dessus, même si Juliana, t'as dû le faire aussi le soir. Quand tu le fais le soir, elle le fait tous les soirs. Non mais le soir, quand il est, nous on finit à minuit, mais l'idéal ça serait de rentrer, de manger un peu. Tu te mets un livre, tu lis à mon avis. Non mais je suis sûr que moi je lis 5 pages et je m'endors direct. Alors que si je me mets devant un ordi. C'est ça qui est génial. Moi, je regarde un épisode d'une série le soir, par contre. Ouais, mais c'est ça qui est très mauvais, c'est que le cerveau, et c'est très mauvais les écrans. Tu t'excites le cerveau, surtout pour les petits. Surtout pour les petits. Je me sens pas visée. Non, pas du tout. Non, mais note quand même la petite réflexion que je viens de te dire, oui, parce que ça peut servir. Ça peut servir. Voilà, en majuscule. Avec des points. Voilà, je te ferai un vocal exactement. Pour te le rappeler. Mon Francky, dans un instant, on va discuter ensemble. On va parler de lire, on va parler de téléphone portable, de smartphone. On va parler de plein de choses, des choses qui mettent tout le monde en stress. Tu vas nous raconter tout ça. T'as un petit sujet ou t'es venu comme ça parce qu'il y avait de la lumière? J'ai plein de choses à dire. Tu te rends pas compte? Ça fait longtemps qu'on s'est pas eu. Mais c'est vrai, putain. On va en reparler dans un instant, mon poteau. Ne bouge surtout pas. On va se retrouver dans un instant. Et puis, comme on vous l'a dit, demain, 22h, 23h, dans la playlist de ta vie, David et Jonathan seront nos invités exceptionnels. Eh bien, on va revenir avec eux et avec le slow emblématique. Est-ce que tu viens pour les vacances? Mais oui, on va le mettre dans la libre antenne sur RMC Gold. Oui, à tout de suite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vont être nos invités, mes invités demain dans la playlist de ta vie sur RMC Gold en exclusivité entre 22h et 23h, le duo incontournable des années 80, l'un des plus beaux slow français. J'ai pas honte et j'ai pas peur de le dire. Et c'est une merveille que de l'écouter et de les recevoir demain. David et Jonathan, est-ce que tu viens pour les vacances? Oui, c'est comme ça. C'est en live, c'est en direct et c'est sur RMC Gold dans la libre antenne. Non, pas de nos problèmes, de nos... Bon, non, mais... Yanis, les promesses. Yanis, c'est pas de nos promesses, pas de nos promesses. Oh là 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 là. Problèmes. Non, mais attends, sans déconner, lui, je le vois bien avec sa meuf. Rendez-vous de nos problèmes. On se retrouvera, on se retrouve avec nos problèmes à la rentrée, ma chérie. Non, mais attends,
Non mais le mec, non mais c'est incroyable quoi. Il y a zéro love, putain, chez ce mec-là. C'est un truc de barge. David et Jonathan, voilà. Est-ce que tu viens pour les vacances? Ils seront nos invités exceptionnels demain dans la playlist de ta vie. Ça va être un véritable bonheur. Oh tiens, je fais une petite parenthèse. Je voulais remercier toute l'équipe d'avoir liké mon dernier post d'il y a 24 heures sur 3615 La Boum. Merci à tous les trois d'avoir joué le jeu comme d'habitude. Je peux compter sur vous. C'est ça, Intib, sur qui on peut compter. Putain, sans déconner. Avec plaisir. Hein. Putain, mais je crois que moi je vais finir par vous bloquer. C'est quand tu veux. Mais moi j'ai liké. Je sais pas pourquoi tu me dis. Non, mais je suis désolé, je vais accueillir Francky. Francky, mais... Dis-moi. T'as Instagram toi ou pas? Bien sûr, je me suis abonné à cause de vous. Bah voilà, est-ce que tu suis 3615 La Boum? Absolument, c'est une obligation. Voilà, c'est un devoir de citoyen. Voilà. C'est un devoir de bon auditeur d'RMC Gold. Non, c'est un devoir de citoyen, exactement. Et je remercie ceux qui continuent à jouer le jeu et de liker. Moi, je remercie pas parce que la dernière fois, Max, je poste un super extrait de l'émission. Je te mentionne pour que tu peux le repartager avec un lien vers notre podcast qui est d'ailleurs à 5 étoiles, je le rappelle. Tu n'as même pas vu. Oui, mais ça c'est bon. J'étais triste. Non, mais ça c'est parce que c'est mon émission. C'est moi qui décide si je considère que cet extrait est un bon extrait. Mais tu n'as même pas décidé, tu n'as pas vu. Mais parce que j'ai 6 comptes. Mais j'ai mentionné sur 2. Sur lequel? Il est libre, Max, animateur radio. Mais de toute façon, il ne jure que par 3615 La Boum maintenant. Non mais c'est vrai que j'étais à 2 doigts de fermer les 2 autres. N'importe quoi. Non, je suis très sérieux. Ah non, mais je suis très sérieux. J'étais à 2 doigts d'appuyer sur fermer les comptes, Francky, d'Instagram. Pourquoi? Rester sur le 3615 La Boum, j'ai envie de me cacher derrière mes pochettes. Mais on sait que c'est toi, ça sert à rien de te cacher derrière tes pochettes. Mais on n'en sait rien, c'est moi. Mais non, on sait pas. Ah, c'est vrai, on peut deviner quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il me ressemble. Mais il te ressemble étrangement quand même. Il me ressemble étrangement. C'est vrai qu'il me ressemble beaucoup le mec derrière. Non mais j'ai failli appuyer, j'ai failli fermer le compte. Non mais c'est un truc de fou. Et on m'a retenu, heureusement quoi. Putain. Bien sûr qu'on va t'empêcher de le faire. Bah non, mais je sais bien, tu parles avec une fanbase de 21 000 sur Instagram. Voilà. Tu remplis le stade Charletti là. Attends, tu crois qu'on va... ça fait un bon petit stade Charletti. Ouais, voilà, je fais plus que le stade Jean-Bouin. Tu fais un bon Bercy aussi. Tu fais un bon Bercy, pleine capacité. Putain, c'est vrai qu'un bon Bercy. Empêcher. Non, c'est vrai, t'as raison, t'as très. Avec 4053, je fais quoi avec ça, Francky? Là, je remplis quoi là? Hein? Tu fais une bonne salle, hein. Tu fais un bon stade, hein, le Dôme de Paris, c'est quoi? Non, mais des salles de indoor, on fait des petites salles, des bonnes salles de handball, quoi, PSG handball. Le Dôme de Paris, c'est combien? Dôme de Paris, hein. Le Dôme de Paris, tu crois que c'est 4000, c'est pas plus? C'est actuellement Juliana, c'est quoi à peu près 5100 places. Donc 5100, bientôt tu remplis le Dôme. Ouais, mais moi je veux le remplir, je veux que ça soit ras la pâquerette là. Dès que t'as 5100 abonnés, t'es rempli. Voilà, là mec, j'ai 1000 places de vide, là c'est pas possible. Juliana, quand on fait ça, on fait un guichet fermé. Il faut. Il faut être à guichet fermé. Il faut avoir des objectifs. Bon bref, on ferme la parenthèse là-dessus, mon Francky. Est-ce que tu fais partie des gens quand t'es en couple, quand tu l'as été, quand t'es avec ta chérie dans ton lit, à regarder le smartphone, elle de son côté, chacun fait sa vie? Vous en avez déjà parlé, mais il faut être déjà avec la personne depuis longtemps. Hein. Ouais. Sinon, ça se fait pas. Qu'est-ce qu'on considère depuis longtemps? Chez les jeunes, aujourd'hui, depuis longtemps, c'est 6 mois, parce que généralement, les couples, ils tiennent pas plus de 2-3 mois. Donc c'est bon. Hein. C'est 6 mois, c'est très très long. Hein. T'as déjà fait ça, toi? Après 6 mois, c'est déjà pas mal. Mais bon, après, faut pas. Tu vois, chacun de son côté, je trouve que ça casse le couple, tu vois. Chacun ça fait dépend. son truc dans le lit. Ça dépend. Quand tu passes ta journée, que tu vois ta chérie toute la journée, ou que tu la vois pas mal, après, que tu passes 1 heure à côté d'elle sans forcément encore repartager des moments parce que tu as déjà tout dit dans la journée. C'est aussi ça. Quand les gens ne se voient pas de 8h30 à 19h, qui dînent après, effectivement, c'est un peu de chill, mais quand tu vois un peu plus ta meuf que d'habitude, non? Mais après, imagine, il y a ta nana qui lit, toi tu veux dormir ou vice-versa. Ah, ça c'est autre chose. Ah, ça c'est emmerdant. Ah, ça comment on fait d'ailleurs? Juliana, comment tu fais? Juliana, si ton mec il veut dormir, là, ça regarde TikTok. Et toi, comment tu fais? Tu lis? Tu fais quoi? T'as une petite veilleuse? Tu lui dis d'aller se faire enculer? Il dort pas, quoi, parce que il peut pas dormir si moi je dors pas. C'est moi qui dors d'abord. C'est vrai qu'il décide. Ça c'est intéressant ça. Ah oui, d'accord. Il peut pas s'endormir avant que tu t'endormes. Bah non, parce que ça veut dire qu'après, quand il va dormir, moi je vais me mettre contre lui, donc il va bouger, donc je vais le déranger parce qu'il dort. C'est pas possible. Ah oui, d'accord. C'est moi qui m'endors d'abord. Bah d'accord, ok. Donc tu lui dis, si tu vois qu'il va s'endormir, tu dis, t'es gentil, réveille-toi, il me reste encore 20 pages à finir. Et tu t'endors après, c'est ça? En vrai, ça m'est jamais arrivé. Genre, généralement, je m'endors avant, je pense. Ouais, une petite veilleuse. Comme un bébé, je m'endors avant comme un bébé sur l'épaule, tu sais.
Oh là là là, non, je te jure. C'est mignon. C'est vraiment, c'est magnifique. Ouais, c'est parce qu'avec vous, on dirait pas, mais quand même, je suis un bébé un peu. Mais bien sûr, j'en suis persuadé. Non, mais je suis sûr qu'on doit être dans le monde de Peter Pan, on doit être à Disneyland. Avec toi, c'est sympa, c'est la fête, c'est Noël, quoi. C'est magnifique. Voilà, c'est Disneyland, c'est Disneyland Paris. Avec Yanis, je sais pas si tu poses la tête sur l'épaule de ta meuf, toi, non? Bah oui, bien sûr. Ah ouais. Après, c'est sa meuf qui pose l'épaule sur lui. Il pose une canette sur l'épaule. Putain. Est-ce que tu es bien de boire une petite binouse dans le lit avant de te coucher, Yanis? Non, faut pas déconner. Allez, arrête en écoutant un bon Renaud. Avec modération. Oh là là. Oh nanet, dans mon HLM. Non. Il était en concert, là, le petit Renaud, là. Enfin, Voilà. le grand. Ouais. Non, je te vois bien écouter un bon Dire Straits là, avec une petite binouse dans le lit avant de te coucher là. Ça, Non, je dis pas non par contre. avec un petit solo de Mark Knopfler là, comme ça, là, la cool. Ça peut être pas mal. Et toi, Gabi, comment t'es toi alors? Moi, j'aime bien dormir sur le huc. Ah ouais. Ça fait oreiller, hein. Ça fait oreiller, je le dis. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est sympa. Le cul, c'est moelleux. Voilà. Ça, c'est sympa. Bon, mon Francky. Voilà. Voilà. Après, si elle dort avant. Je vais pas mettre des TikTok à fond à côté. Tu vois, je respecte aussi la personne qui s'endort. Bah, ça, c'est, voilà. Faut avoir le respect. Respecter les gens. Faut respecter les gens, Francky. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Ça va, toi. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon Francky, ce soir dans la libre antenne? Eh ben, écoute, j'ai un truc qui m'est venu, histoire de rester dans les années 80-90. Naturellement, RMC Gold, pourquoi vous ne relanceriez pas les Oh là, c'est dur à dire. Ouais, j'ai du mal. Pourquoi vous ne relanceriez pas les joies du micro-trottoir? J'explique le concept. En gros, vous demandez à vos auditeurs, auditrices de trouver un sujet, des questions. Et je sais pas, moi, par exemple, ou quelqu'un d'autre, moi, j'ai le matériel pour aller faire du micro-trottoir. Hop. Ah oui. Je récupère le truc et je sais pas, on vous envoie ça et puis je trouverais ça marrant d'aller directement voir les gens, les auditeurs, les auditrices dans la rue, quoi. De ouf. Ah bah écoute, ça c'est une très bonne idée. On pourrait nous, avec Gabi, Yanis et Juliana, réfléchir à des thèmes de questions et que tu devras les poser aux gens. Toi, tu récupères les micro-trottes et à la fin, t'en fais un petit montage, tu nous envoies ça et t'es notre envoyé spécial, quoi, c'est ça? Pour moi ou quelqu'un d'autre, moi je sais pas, je me dis ça pourrait être marrant, ça fait très 80-90, plus personne ne fait ça. Et le chiffre du jour, parfois, ça prête à des débats dans la rue, tu vois, et ça aurait été cool qu'on envoie des mecs au charbon. Ça peut être pas mal, vous trouvez même des thèmes, des trucs, des conneries. Qu'est-ce qui vous stresse dans la vie? Et puis d'entendre des témoignages de quelques-uns, et puis on sait que ça va être le top 10 du soir, ça peut être pas mal aussi. Code Max. Ou alors tu reprends la question débiles de Nabil. Ouais. Et tu poses les questions débiles de Nabil dans la rue. Ah ouais, ça peut être pas mal ça aussi. Il y a une question sans réponse. Tout est pas mal. Ouais, c'est pas con ça. Il est pas con du tout. Hein. Ça, vous avez pas trouvé ça, personne. Il va être producteur ou pas, Francky, avec nous? Ouais, sur ça rien. Et réalisateur pardon, aussi. Yanis, j'ai pas compris. Tu es réalisateur et aussi réalisateur pendant qu'on y est, faisons les deux. Tu veux pas? Non, moi, je fais partie des oiseaux fidèles d'RMC Gold et de la libre antenne. Ça fait plaisir. Autant s'investir aussi. C'est gentil. Et puis à la rentrée, on fera aussi des hit parades comme dans les années 80. On va se faire des trucs comme ça va être bon. On a plein de trucs avec Max. Ça va être très très bon. Bon, attention parce que maintenant on commence à monter dans les années 90, on commence un petit peu à côtoyer les années 2000. Donc il faut qu'on profite. Mais oui, c'est une bonne idée. En tout cas, l'idée en tous les cas du micro-trottoir peut être une très bonne idée. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel il va falloir cogiter. On peut la soumettre à notre directeur d'antenne lundi prochain. Bien sûr, le problème c'est qu'il va te dire oui, après il va falloir le faire. Alors après vous vous démerdez. C'est pas moi qui vais m'y coller parce que ça... T'as spoilé la rentrée, ça veut dire que là, en gros, vous êtes tous repris, là. Pas du tout. J'ai dit si on fait la rentrée, c'est ce qu'on s'est. Écoute bien. Écoutera ça en podcast. Et non, j'ai dit si on fait la rentrée, c'est peut-être une bonne idée effectivement. Mais comme moi personnellement, c'est pas moi qui donnerai l'idée au directeur parce que s'il dit oui, moi j'ai pas envie. Je me suis fait baiser comme ça, à donner des idées. On m'a dit fais-le, puis après il faut le faire et. Moi, mais là, c'est les auditeurs qui taffent pour nous, c'est magnifique. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal que des mecs comme Francky, qui branlent rien de la journée, il pourra peut-être aller avec son micro-trottoir, aller faire. Mais c'est bon d'aller dans les. Vous avez fait des micro-trottoirs, vous, dans l'équipe? Ça vous est déjà arrivé de le faire? Moi aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça peut être vraiment bien. Ouais, non, ça peut. Puis après. Ça peut être cette idée-là de départ, mais l'idée d'être dans la rue, d'aller voir les gens, après on peut leur demander plein de choses, ça peut être assez pas mal. Là, c'est pas mal. Autre sujet, Francky, c'est bien, c'est bon là. Là, c'est bon, voilà. Après, moi, j'avais envoyé plein de sujets à Juliana, mais j'ai un peu zappé tout ce que j'avais envoyé. Rappel. Ouais, est-ce qu'il y a moyen de faire un rappel des sujets? Juliana, t'avais noté quoi? Alors attends,
Laisse-moi retrouver. Carrément, il note les sujets, lui, d'accord. C'est vrai, il m'envoie une liste de sujets et tout à chaque fois, c'est vrai. Ouais. Je remonte, tac. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors attends, je vais sur la petite liste. Ouais. D'accord, et j'en profite. Tiens, alors le temps que tu fais ça. En plus, je vois vraiment que je vais sur la liste, c'est le pire. C'est vrai, je vais en profiter pour remercier et saluer tous ceux qui nous envoient et qui m'envoient des messages sur WhatsApp au 06 1980 1990. Movakens, il y a Christophe également, il y a SPB, voilà, qui laisse pas mal de messages. Je voulais saluer également Laurent, je crois qu'il y a Benjamin, Sam Carlson, qui nous a demandé tout à l'heure comment ça allait les amis, ça va très très bien. Et je referai une petite piqûre de rappel tout à l'heure concernant l'opération exceptionnelle d'RMC Gold et de la fête de la musique. Alors c'est quoi les sujets que Francky a proposé éventuellement à aborder sur l'antenne? Ah parce qu'attends, je remonte là, je suis sur le top 10 d'hier. Ouais, parce que là vous discutez, vous vous dites des choses ou quoi là pour autant remonter là, non? Je cherche. Je sais qu'il y avait des sujets avec. Mais en fait, vous aviez déjà expliqué, elle envoie plusieurs SMS, Juliana. Elle dit pas toujours bonjour, c'est tac, tac. Ça c'est lourd. Alors moi on me dit, tiens, merci. Alors ça j'en profitais puisque tout à l'heure on m'a charrié sur le fait que je laissais des vocaux trop longs. Mais putain, vous pouvez pas envoyer un message en une phrase, enfin en une fois. C'est salut. Comment ça va? J'ai un truc à te demander. C'est très souvent ça, Juliana, c'est vrai. Oh là, c'est insupportable. Non mais Juliana. Tu veux que je fasse un long message? Comme nous, un vrai SMS, comme tout le monde, comme au travail. Mais tu sais, on n'est plus en 2010, il n'y a plus les crédits. Depuis que le SMS est illimité, il y en a qui en abusent. C'est n'importe quoi. Elle dit, tu m'as laissé quoi la dernière fois? Je crois que pour dire un truc en une minute et demie. 6 ou 7. Non mais c'était... attends, c'était quoi? Attends, je vais vous le dire. Ça va être 2 messages, c'est sûr. Écoutez bien, attendez. Alors des fois, parce que quand des fois on est là tous les deux, elle me dit... Je sais pas ce que tu vas dire. Non mais t'as des trucs, tu vas me mettre... Attends, c'est pas ceux-là, ça c'est pas les bons. Non mais je vais pas lire les trucs perso. Oui, c'est pour ça que je me dis, attends, quand est-ce que je t'ai envoyé 6 messages? Non mais j'en ai plein là, j'en ai sous les yeux, mais je peux pas les lire. C'est des trucs par rapport au travail, c'est des trucs, plus c'est des trucs pas très sympas sur Gabi, donc ça blablabla. Quoi? Yannick, le trou de balle Yannick. Ah d'accord, donc ça c'est pas... Après Yannick il n'existe pas. Ça va, je connais pas Yannick, moi ça va. Non mais c'était sur un Yannick, un auditeur, non? Ah oui. Ah non, je crois pas. Non. C'est Francky, c'est ça. C'est quoi, n'importe quoi? Pour qu'elle alors on dira pas le nom, mais à moi tu fais allô, ok. La personne me propose tel invité pour une date le 18, on l'envoie, elle me remet un truc, mais on lui met 18 mai, elle met 18 mai. Parce que je me suis dit et après, bref, si tu peux regarder, alors qu'elle pourrait mettre 18 mai, point, si tu peux regarder, elle peut mettre tout ça sur un seul SMS. Je te jure que tu te rends pas compte. Non mais tu te rends pas compte, c'est parce que sur le moment je me dis si j'en vois pas je vais oublier, sauf qu'en fait je pense que je t'envoie un message mais en même temps je devais être en train de faire un autre truc et je me suis dit il faut que j'envoie à toi et ça à un tel et ça et du coup j'écris en 20 messages. C'est comme quand on est au restaurant et pendant qu'on est en train de discuter on fait du téléphone en même temps, faut faire une chose en même temps. Voilà, c'est le problème d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas commencé quelque chose, qu'on veut déjà l'avoir terminé, qu'on est déjà en train d'enchaîner sur autre chose. Est-ce que je t'ai dit bonjour? C'est ça la question. Alors ça non, là franchement là ça arrivait, ça a attaqué direct là, il y a même pas de il y a même pas de bonjour, si ça arrive souvent 4-5 minutes après ah oui au fait bonjour. Ah oui au fait, c'est vrai. Ça c'est son truc. Mais le pire, ça je le dis, toi ça t'arrive jamais, je vous les montrerai un jour les messages si c'est vrai. Mais non mais genre, je leur dis pas c'est juste parce que toi je sais que tu vas me dire bonjour d'abord. Mais bonjour on se connaît pas, genre bonjour d'accord, OK, et puis après on discute. Non mais en plus tu m'écris bonjour en majuscule. Tout ça c'est quand tu te gourdes de groupe WhatsApp quoi. De quoi? Imagine, tu as plusieurs groupes WhatsApp et tu te gourdes de groupes WhatsApp. Non mais c'est déjà sur le WhatsApp. J'ai un WhatsApp, des fois on discute juste avec Juliana, juste avec Yanis, juste avec Gabi. Il y a le WhatsApp de l'équipe, il y a le WhatsApp de l'équipe plus RMC Gold. Il y a le WhatsApp maintenant avec de toute la radio, avec les colocs, les machins. Donc à un moment donné, je sais même plus où j'en suis moi. Et ça c'est juste pour la radio. Après le PSG, j'ai le PSG en machin. Après j'ai l'UEFA, après j'ai le machin. Des fois j'ai dit oh là là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Mais tout le monde se trompe, même moi. Yanis il avait fait une blague, il l'a mis dans le groupe et à tout le monde j'ai fait je crois que c'est pas le bon mot. Ah oui, ça c'est. Je voulais passer le patron et tout, il a envoyé ça. Ça peut arriver. Quand t'avais montré ta tub. C'est ça. On voit ta tub et tout, il y a le patron qui fait. Yanis, tu t'es trompé de micro là. Ça c'est chaud ça. Ça c'est ce qu'il y a de pire ça. Francky, bon. Et alors donc toi, je sais pas si t'avais. Alors les sujets on les a pas eu finalement, les sujets dont tu devais traiter. J'ai relancé, donc il y a l'histoire du micro-trottoir, ça m'avait bien marqué. Non, ça c'est très bien, c'est une bonne idée ça. Ouais.
Ouais. Tiens, quel est le truc qui te met en stress? On va faire le top 10 des choses qui, pas tout de suite, mais qui mettent tout le monde en stress. Alors moi, en fait, honnêtement, mais en plus c'est du vécu. Hein. Ça, en fait, je suis dépendant du transport collectif. Bref, je sors de chez moi, j'arrive à l'arrêt de bus et je me dis, est-ce que j'ai bien fermé chez moi? Et ça m'est arrivé de refaire la marche arrière. C'est genre, je suis à 15 minutes de l'arrêt de bus, et bam, je refais une marche arrière, et je fais mince et tout. Enfin, j'ai un toc là-dessus, mais c'est énorme, quoi. Ouais. Alors, il y en a, je vous dis pas lesquels, mais il y en a certains, il y a un petit peu de tout, hein, c'est divers et varié. Il y en a sur lesquels je vais vous mettre un petit peu sur la voie, parce que c'est pas toujours simple. Il y en a certains qui nous concernent directement avec l'équipe. Voilà. Il y en a certains. Non, mais vous allez voir tout à l'heure, on va se le faire. Vous me dites à quel moment vous voulez qu'on le fasse, hein. Je sais pas, Juliana, est-ce qu'on le fait avec Francky maintenant? Est-ce qu'il faut le faire un petit peu plus tard? Là, il est 23h, comme tu dis, comme tu veux. Bah, comme tu veux. Comme tu veux. Non, mais j'ose plus déranger dans mon émission maintenant, parce qu'à chaque fois on me dit non, pas maintenant, un peu plus tard. Donc, mais comme tu veux. Moi, je me la refais en antenne. Après, moi, je me refais une deuxième émission. Entre minuit et 2h, je me la refais après tout seul. Ou là, c'est moi qui me donne le tempo. Je vais deviner tout seul ou pas? Ouais, je décide à quel moment je fais le jeu des. Je dis, tiens, on va attaquer direct. Bonsoir à tous. On attaque directement le top 10 ce soir. On y va. Après, et tout, c'est comme parti. tu veux. Ouais, bah écoutez, on va se mettre Stomy Bugsy. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Stomy. Le Stomy Bugsy, c'est le birthday aujourd'hui de Stomy. Eh oui, mon papa à moi. Ça, c'est. Ça fait longtemps en plus. Mais oui, à l'ancienne. Et puis juste après le Stomy Bugsy, on va se faire avec toi, mon Francky. Je sais pas s'il y aura un autre auditeur ou une autre auditrice, Juliana, pour y participer. Et puis bien sûr, Gabi, Yanis et Juliana vont y jouer également. Le top 10 des choses qui mettent tout le monde en stress. Ça va arriver. Donc on le met maintenant ou on met la pause pub là, ou le Stomy direct? Une petite pause, vas-y. Oh là là, c'est bon ça, c'est l'argent qui rentre dans la caisse. Allez, une petite pause de 60 secondes et on se retrouve dans la libre antenne dans la dernière heure de ce jeudi, Stomy Bugsy, et puis le top 10 des choses qui mettent tout le monde en stress. À tout de suite. Ah là là, qu'est-ce que c'était bon ça, Stomy Bugsy, mon papa à moi. Vous vous en souvenez de ce titre-là quand même là? Ça c'est culte ça. Ah, ça c'est culte ça. Alors exceptionnel, c'est peut-être pas le mot. C'est peut-être pas ça. Attention. Quand tu écoutes les paroles et quand même. Ça aussi, c'est fait une instru très Doc Gineco. Ouais, c'est vrai. C'est Doc Gineco. Il y a des moments, il y a des petites intonations, un flow, déjà, des fois, c'est exactement ce que je me disais tout à l'heure, en me le réécoutant au casque, là, je me disais, putain, c'est vrai que ça fait un petit peu. D'ailleurs, il n'y a pas les sorties, si je crois qu'ils fêtent les 30 ans, je sais ça, de l'album Première Consultation. Ouais, exactly. Ouais, il va faire un concert, je crois, l'année prochaine, on va être là. Francky, t'es là, toi, c'est ta génération, ça aussi, Stomy Bugsy, Passy, Doc Génico. Hein, c'était mes premiers roulages de pelle sur Stomy Bugsy, lors des booms en traîneau et tout. Putain, sans déconner. Non, mais c'est là qu'on voit quand même la différence. Les slows, là, c'est très bien, mais les slows que nous on mettait dans les années 80, les mélodies, les sons, ça n'a quand même rien à voir. Putain, mon Francky. Non. C'est quoi? Bah quand même, non. T'as pécho un petit peu sur le. Différent, mais bien sûr. Ah, magnifique, magnifique. Bon, attention, on va accueillir également de Mexique Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir à tous, ça va? Ouais, il paraît que c'est là. Julien me disait que c'était un peu la galère en ce moment là. Il y a des grèves dans tous les sens. Non, mais c'est les grèves, ouais, dans mon université. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait une semaine. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, tous les ans, en fait, il y a une renégociation de salaire. Et en fait, elle veut nous augmenter de 4% la doyenne de l'université, mais s'augmenter de 13%, ouais, tu vois. Donc on est un petit peu. Mais en fait, il a quitté la France pour et il retrouve les grèves ici, quoi. C'est un truc de. Non, mais donc elle s'augmente de 13% et vous, elle vous augmente de 4%. Crevard. Ouais, et après, elle nous dit, il y a pas de fonds, parce que tu sais, comme c'est une université publique, en fait, c'est payé par le gouvernement, tu vois. Oui, bah oui. Est-ce qu'on dit en espagnol, comment on dit crevard? On dit rata. C'est une rata. C'est une rata. C'est une crevarde, elle, ça y est. Attends, c'est comment? Il y a mieux que ça. Comment tu dis? Rata quoi? Rata culera. Rata culera? Ça veut dire quoi? Est-ce que culera, ça veut dire sans face, une trou du cul, quoi. Ah ouais, voilà. Trou de balasse. Voilà. Trou de balasse dans les fesses. Voilà, c'est très très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose avant qu'on rentre officiellement dans le top 10 et vous allez pouvoir jouer par WhatsApp au 06 1980 1990. Bah tiens Thierry, on va commencer avec toi. Le top 10 des choses qui mettent tout le monde en stress. On va voir si c'est dedans. Toi, Thierry, qu'est-ce que tu penses qu'il peut y avoir à l'intérieur? Alors, je tiens à préciser que c'est divers et varié. Il y a des trucs qui, pour l'équipe qui nous concernent directement, assez bizarrement, et puis des trucs qui vont concerner un petit peu tout le monde. Alors, toi, ça serait quoi, Thierry? Qu'est-ce que tu penses qu'il peut y avoir dans le top 10 qui stresse les gens?
arriver en retard au boulot, quoi. Arriver en retard au boulot, c'est vrai que ça aurait pu être dedans. C'est vrai que t'es en stress, mais non, c'est pas dedans. Malheureusement, c'est pas dans le top 10 des choses qui mettent en stress les gens. Ça pourrait vous concerner vous aussi, parce que si vous commencez l'émission à 23h10, tu vois, de 22h. Ça peut être chiant. Alors des fois, ça nous arrive avec des problèmes techniques, ça c'est plus embêtant. Ça, je me souviens, que t'étais dans un hôtel au téléphone, c'est ça? Ah, putain, mais moi, à titre personnel, depuis 30 ans, je suis jamais arrivé en retard pour une émission. Jamais. C'est vrai, bravo. Non mais depuis toujours, peu importe l'horaire, que ça soit les mornings, quand j'ai fait à un moment donné le midi, l'après-midi, quand je faisais des émissions musicales, les nuits entre 1h et 6h du matin, j'ai jamais été en retard pour mes émissions. Donc comme ça c'est clair. Toi Juliana, Gabi, Yanis, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre professionnel Osez demander à Juliana quand même. Ouais, bon non mais c'est vrai que non. Mais je parle de, tu peux être en retard mais du moment que c'est le direct, c'est ça le direct. Si après je dis que je devais arriver à 18h et que j'arrive à 18h30 comme l'émission à 22h, je suis en retard parce que j'avais dit que j'arriverais à 18h, mais je parle du direct. Moi ça m'arrive hein. Ouais, en direct, d'être en retard. Ouais. Oh la vache, la quand c'est le sampleur, il m'affiche. Genre j'arrive à 17h02 et tout. Bah ça va Juliana, tu vois. La porte qui s'ouvre. Putain, c'est fou. Ça m'horripile. Je préfère que les gens soient pour les émissions en direct, je préfère que tu sois carrément un quart d'heure en retard pour une bonne raison, mais 2 minutes, je dis mais putain, 2 minutes près, tu peux pas arriver. On va dire ouais, 2 minutes c'est rien, mais je dis mais alors justement, arrive 2 minutes avant, au pire des cas. Arrive à 16h58 mais pas à 17h02. Bah oui, mais en fait, c'est pas ma faute, c'est les transports en commun. Non, c'est jamais de ta faute. Bah ça, non, ça c'est. Jamais. Ça, voilà, c'est. On dirait ma fille. Ma fille, pareil, c'est jamais de sa faute. Mais si le RER, il est bloqué et tout, qu'il n'y a pas de tramway. Oui, ma fille, désolé. Elle dit pareil. Ma fille, elle dit aussi, c'est la fête du RER et tout, même quand c'est pas. Alors qu'elle n'est pas du tout avec le RER. Parce que j'allais dire que ta fille, elle prend pas le RER. Ouais, mais elle dit quand même que c'est la faute. Mais maintenant, on peut tout dire que c'est la faute du RER, tout le temps. Gabi, il l'a dit la dernière fois, il cherchait un disque, il n'était pas. Alors pourquoi t'as pas trouvé le disque? Bah non, mais c'est la faute du RER. C'est RATP, encore une fois. J'ai pas trouvé la RATP à cause d'eux, j'ai pas trouvé l'album de Stevie Wonder. Des fois ça marche, c'est des vrais. Moi tu sais que, je sais pas si tu te rappelles, mais quand on s'est vu toi et moi en entretien, je suis arrivé hyper en retard. Oui, je crois que je suis arrivé 30 minutes en retard. Est-ce que t'as honte déjà là? Ouais, tu sais que c'est la première fois de ma vie j'ai couru un peu, je me suis dit putain la honte et tout. Putain, tu m'étonnes la honte. Et en plus elle avait été vendue, Francky et Thierry, c'était notre directeur d'antenne qui nous a dit ouais je la connais, tu vas voir, elle est bien, je pense que c'est le profil de personne qui pourrait t'intéresser. Ouais d'accord, bah on avait rendez-vous à 16h et 16h05, 16h10, 16h15. Putain, je vais dire, j'ai autre chose à foutre. Putain, sans déconner. Ah ouais, non, mais là. Non, mais je me rappelle, tu sais que j'avais honte un peu. Je me suis dit, mais c'est la première fois où. Non, mais c'est la première fois où je me suis dit, j'ai dit à Catherine, désolé et tout, j'arrive, je te jure, c'est pas moi, ces trucs. J'ai couru un peu et tout. Non, mais ce qui est horrible, c'est quand t'es jamais en retard et que tu dis aux gens, ça m'arrive jamais. Et comment tu arrives à persuader que les gens, tu vois, ils te disent, ouais, bon, allez, je la crois. Et te dire, ouais, évidemment, c'est la bonne excuse, ça m'arrive jamais. Moi, je mens pas. C'est tous les jours. Non, mais oui, mais comme tu connais pas la personne, donc quand tu dis que ça arrive jamais, tu dis, elle dit ça, mais ça se trouve, ça lui arrive tout le temps. Et elle nous a prouvé que ça lui arrivait tout le temps. Voilà. Donc, effectivement, c'était la seule fois où elle a voulu essayer d'être à l'heure pour notre entretien d'embauche. Elle a quand même réussi à être en retard. Oui, mais j'étais quand même convaincu. Et ça, c'est beau quand même. C'est un peu beau. Après, il faudra qu'on parle réellement du contenu, comment ça s'est passé après. Ouais. Après, un jour, il faudra qu'on te dise la vérité. Ouais. C'est quoi la vérité? Je garde ça pour la fin de saison, petit biscuit. Francky et Thierry, vous n'avez pas trouvé Francky un top 10 là? Top 10, vas-y. Justement, arriver en retard à un entretien d'embauche ou les entretiens d'embauche, quoi, ça stresse. Alors que je regarde bien, c'est pas. Mais tout ce que vous nous dites, ça pourrait être dedans, je le conçois. Mais il y a des trucs de la vie de tous les jours, il y a des trucs vraiment. Il y en a un ou deux qui vont être un peu plus chiants. Après, je vous mettrai sur la voie. D'abord, je vous laisse chercher un petit peu. Gabi, un truc ça te concerne peut-être. Il y a quand même des trucs, ça nous concerne tous. Je pense que j'ai une idée aussi. Problème direction. Attends, Yannick, vas-y. Est-ce que c'est pas en mode les phobies, tu sais, genre le stress des ascenseurs, je sais pas, de la foule? Non, c'est pas ça. Non. C'est vraiment un truc qui te stresse parce que un truc qui t'arrive dans la vie de tous les jours et tu dis putain, ça me stresse et ça fait partie du top 10 qui met tout le monde en stress. Il y a des trucs d'avion. Non. Les transports en commun, du coup, non? Ouais, ça stresse. Non. Les réunions. Les réunions. Rendez-vous avec le patron ou un truc comme ça. Oh, le rendez-vous avec un docteur et un dentiste. Alors, t'es pas loin, le rendez-vous avec un patron, mais c'est plus qu'un patron. Et quand t'as un responsable, un N+1, il te dit une phrase bien particulière et ça te met en stress. Faut qu'on parle. Voilà, ouais. Ah ouais, grave. Tu vas venir dans le bureau, ouais. Non, pas comme ça, mais tu dis, quand est-ce qu'on peut se parler? Je peux te parler? Et puis là, tu dis, oh là là, tu as 2 minutes comme ça. Ou par WhatsApp, t'as 5 minutes, est-ce que je peux t'appeler dans 2 minutes, on peut se parler? Putain, là, tu dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est le top 5 dans le top 10 des trucs qui stressent le plus les gens dans le monde.
Eh bien, ça, c'est la 5e position, c'est cette phrase, on peut se parler. Ça, Faut qu'on parle, c'est vrai que ça fait peur. Thierry. Non, pardon. Vas-y, Francky, alors vas-y, si t'as une idée, Francky, vas-y. Non, moi, j'ai le truc, genre, en fait, tu lances ta machine à laver et tu te barres. Non. Il n'y a pas des trucs comme ça, non. Thierry, il y a des trucs vraiment... Tu as des enfants à la maison Des enfants à la maison, tout ça Non. Après ça, c'est pas très... Je vais vous donner un petit indice sur le... Il y en a quand même sur des objets qu'on utilise au quotidien. Des outils perceuses, là. Qu'on utilise vraiment au quotidien. Quand le téléphone il tombe dans l'eau, par exemple. Non, c'est pas ça, mais... Allez, je te mets sur la voie. Ça concerne l'objet dont tu viens de parler. Quand il n'y a plus de batterie, on va bientôt galérer de batterie. Le téléphone est à 2%. Ça, c'est numéro... Bon, attends, c'est trop fort. Non, il a raison, Yannis, il a raison. Mais non, j'ai donné déjà comme indice des objets qu'on utilise tous les jours. Et Juliana a dit, c'est le téléphone qui tombe dans l'eau. Je dis non, mais c'est l'objet en question. J'ai trouvé. Oui, mais il a trouvé, mais il a été trop aidé, donc c'est pas acceptable. C'est 3e position, c'est le téléphone. C'est un truc. Je peux finir franchement, voilà. Le téléphone. Il y a de plus en plus de cons chaque année, mais j'ai l'impression que les cons l'année prochaine sont déjà arrivés. Ça va. Le téléphone à 2%. Vous n'êtes pas stressé quand vous n'avez pas de batterie de secours, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas de recharge. Non, mais ça déconne. Non, c'est vrai, ça dépend, c'est où. Si c'est chez moi, je m'en branle. Si c'est dans la rue, dans le métro, à 2h du matin, c'est quand t'es dehors, t'es quelque part, et puis d'un coup, tu crois que t'as de la batterie, et puis d'un coup, tu t'aperçois que t'es passé de 15 à 2%. Moi, mes tickets métro, ils sont sur mon téléphone déjà. C'est-à-dire, tu peux pas rentrer chez Watt, tu dois frauder, tu sais pas où est l'adresse de telle ou telle personne. Il faut que t'aies une batterie externe. T'as pas ça? Moi, dans le cul, c'est impossible. Non, mais moi j'en ai 3-4. Moi j'en ai 3. Moi j'en ai 3. Ah ouais, tu vois, c'est son côté maniaque, ça. Non, mais c'est pour pas être stressé. Non, mais parce que ça peut pas m'arriver, je stresse pas quand je vois que j'ai 10%, je sais que je recharge. Ouais, j'ai des caleçons chauffants avec la prise USB dans le derrière. Stabilo de rechange, et maintenant j'apprends qu'il a 3 chargeurs de rechange. Alors je vais vous dire la vérité, parce que j'ai travaillé, j'ai fait un gros événement avec une boîte qu'on donnait à la fin, puis comme il y en avait trop, ils en avaient une vingtaine, ils m'en ont donné 3-4 et je les ai gardés, plus d'autres qu'on m'a filé, voilà. À donner aux enfants aussi, parce qu'après l'école c'est bien d'avoir la batterie. Non, parce qu'à chaque fois ils me les perdent, il y a papa te rappelle celle que tu m'as donnée, tu peux m'en donner, j'ai ma cache. Maintenant tu prends le téléphone, tu te démerdes, t'as pas de téléphone, ah non mais là j'en ai ras le cul. Comment ils font pour te contacter s'ils ont une galère? Eh ben, ils ont de la batterie avant de partir, et puis voilà, ils n'ont pas besoin de téléphone portable. Voilà, mais il faut avoir une batterie. 2%. Juliana, toi, t'es en stress quand tu vois que t'as plus, je sais pas, 5, 10%, 3%, là, t'es en stress total. Si tu sais que t'as pas le câble, t'as pas une prise, t'es en extérieur, t'as pas t'es comment, t'es organisé, toi? Je tombe rarement quand je suis dehors sans batterie. Genre, je pars de chez moi, le truc, il est à 100%. Bon, attends, elle arrive tout le temps au travail, il y a toujours 10%. Et t'as pas la batterie externe non plus? Ça dépend si je vais en interview, ouais, j'ai toujours la petite batterie et tout. Mais sinon, non. Sinon, non. Et toi, Yanis? Non, moi non. Non, lui, ça ne stresse pas. Oh putain, 2%, c'est cool. Je vais pouvoir encore regarder 2 minutes de Netflix, c'est parfait. Non, j'étais à mon téléphone où je mets en mode avion et puis on verra bien quand j'arrive. Ouais. Ceci dit, quand il vous reste 10%, c'est vrai que quand vous n'en avez pas besoin, après, c'est là quand on est dehors et qu'on peut pas recharger, qu'il nous reste 10%, vous êtes d'accord qu'on redevient un petit peu en mode téléphone classique, c'est-à-dire qu'on coupe, on se dit allez, on arrête les applications, on arrête tout. Je baisse la lumière, je me mets en mode avion et je le rallume toutes les 10 minutes pour regarder si on m'a laissé un message, s'il faut que je rappelle quelqu'un. Ouais, voilà. Non. Et là, ça devient un peu comme les téléphones à clapper qui servent juste à prendre des coups de fil et à les recevoir. Ça, c'est très bon. Ça, c'est numéro 3 du top 10 des choses qui stressent le plus. Gabi, t'as une idée pour le reste? Il y a toujours un autre outil qu'on utilise quotidiennement. Yanis, Gabi, Juliana, Francky. L'aspirateur, plus de batterie, j'ai envie de passer, ça me saoule, ça. Quotidiennement, quand je dis quotidiennement, allez, je vous donne encore un indice. Tous les jours. Oh, la machine à café. Non, plus de café. Ah ouais, les gens, ouais, c'est ça, les gens qui stressent. Oui, mais non. Plus de clopes. Non, bah il y en a qui fument pas, donc ça concerne quasiment tout le monde. Ah, tout le monde. T'as plus de gel douche ou t'as plus de dentifrice? Non, plus d'eau chaude. Non. Un objet, c'est pas un objet d'eau chaude. Un objet. Un objet dans la main? Oui. Un stylo. Stabilo. Non. Il avait raison, le shampoing c'était bien. Plus de shampoing, ça saoule. On l'utilise avec les mains aussi. Ah, le savon. Non. Avec les mains. C'est électronique? Oui. Le rasoir, plus de batterie. Électronique, oui, non. Électronique, rasoir. Dans les mains. Oh, la télécommande. Mais non. Ah, la télécommande du garage. Ouais, quand tu l'as perdu là. Les clés? Bah non. Non. Ah, les clés, c'est pas vrai. Ça a rapport avec quoi? La musique, le divertissement, Ça a rapport avec le divertissement, le travail. Les deux. L'ordinateur. Oui.
Ben oui, l'ordinateur. Mais c'est quoi? Ben attention. C'est l'ordinateur. Quand il est éteint. Et Gabi, et je préviens avant, s'il y en a un qui trouve, Yanis, tu dis pas putain trop fort d'avoir trouvé ça. Une mise à jour, une mise à jour bidon. Non. Bah la Par rapport à batterie, l'ordinateur. le Wi-Fi. Non. Le truc horrible pour l'ordinateur. Ah ben il a plus de. Ah, non, pas la batterie. Et il prend l'eau. C'est un virus. Non, pas un virus. Non, il prend pas l'eau non plus. Il a plus de stockage. Non. Il y a pas un truc qui pourrait vous stresser au cas où. Hein? Non. T'as oublié le Juliana, pas d'idée? Avec l'ordinateur, je sais pas, tu l'ouvres et puis d'un coup, ah merde. Moi, en vrai, c'est le truc de la mise à jour. Le mot de passe. Ah, t'as pas le mot de passe. Le mot de passe oublié. C'est trop fort. Ça, c'est le truc qui stresse le plus les gens. Le mot de passe oublié. Souvent, sur les ordinateurs, c'est de plus pouvoir. Tu l'ouvres, d'un coup, tu sais plus, ça marche plus. Et tu sais plus comment t'y prendre. Même s'il y a marqué mot de passe oublié, il faut que tu ailles sur ton mail. Et puis, généralement, c'est sur le Gmail. T'as plus l'adresse de Gmail. Comme tout est automatisé, quand ça s'est désorganisé, tu sais, putain, t'appelles le truc, il dit, ah bah monsieur, sans votre mot de passe, on peut rien faire et tout. Le mot de passe oublié dans 6e position. Excellent, Yanis. Ah non, mais là, voilà. Quoi moi, je donne 67 indices parce que vous êtes incapable de les trouver. Et là, à chaque fois, vous êtes en train de vous glorifier. Nos réponses se valaient pour la mise à jour, ça casse la tête. C'est un travail d'équipe. Ça casse, voilà. Alors, ça, on a trouvé. Le 5, on a trouvé. Qu'est-ce qu'on a déjà? On a trouvé déjà dans le top 10 des choses qui mettent les gens en stress. Vous avez trouvé le 3e position, le téléphone avec 2%. Ouais, ça c'est vrai. Le fameux on peut se parler, c'est en numéro 5. Ouais. Le mot de passe oublié, c'est en numéro 6. Et je crois que bande de cancres, c'est tout ce que vous avez trouvé. Eh ouais. Alors je vais vous aider, on va se marrer comme ça va être plus drôle. Est-ce que vous voulez qu'on commence par la fin, pour le début, par les premiers? Par la fin, on commence par le 10. Le 10. Alors là, Francky, Thierry, et je vais même solliciter les auditeurs sur le 06 1980 1990. Excusez-moi, j'ai pas fait attention, mais là maintenant je vais regarder très attentivement l'ordinateur. Le numéro 10 du stress, là ça me concerne particulièrement, mais aussi Gabi, Juliana et Yanis. Même Yanis, il est concerné par le stress là? Bah ouais, indirect. Ouais. C'est fou ça. Ça c'est un truc qui pourrait arriver, mais je crois de mémoire que ça ne m'est vraiment jamais arrivé où il y a eu des conséquences. T'es malade au boulot et tu peux pas venir. Non. Avant le track, avant une émission. Non. T'as une diarrhée foudroyante avant de venir? Non. Ça c'est arrivé du coup. Non. T'as plus de PQ? Non. C'est un truc. Allez jouer dans le studio. Et tu es à faune. Studio de radio. Un incendie? Non. La clim? Non. Une odeur de ouf, une odeur de dégueu, genre? Non. Le sapin qui disparaît? Non. C'est un objet qu'on utilise tout le temps. Le micro? Oui. Et c'est quoi par rapport au micro? Le son. Truc de stress? Qui marche plus? Non. Le son pourri. Mais attends, mais ça doit concerner tout le monde. Comment? Ça peut concerner tout le monde. Moi, je crois que ça m'est jamais arrivé ou qu'on soit arrivé. Il n'y a pas eu d'incidence, il n'y a pas eu de conséquences. On dise des dingueries pendant qu'il soit allumé. Exactement. Le micro qui reste allumé dans le milieu artistique, dans la radio particulièrement. Mais même dans la vraie ou même à la télé, et t'entends des mecs parler qui disent ah putain mais quel connard. Il y a eu des gens pour qui malheureusement ça a eu des conséquences dramatiques. Mais tu sais que même dans la vie quotidienne, si tu raccroches mal un appel, moi ça m'est arrivé de parler. Exactement. Et la personne m'a dit ouais Gabi, t'as mal raccroché là, j'étais trop gêné. Ouais. Exactement. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Ou au micro, tu crois qu'elle est à état, puis tu dis putain, ils font chier ce soir, j'en ai ras le cul. Tu te prends la tête, tu t'aperçois que le micro est allumé. Ouais, là, c'est chaud. Moi, combien de fois j'ai appelé des mecs à l'antenne en disant putain, le micro, ça fait 1 minute que vous parlez, les micros sont restés allumés. Mais comme il y a la musique, ils disent oh putain, et t'entendais les mecs se prendre la tête. Et ça, c'est déjà arrivé, ouais. Mais oui, c'est déjà arrivé. Donc ça, c'est chaud. Le micro qui reste ouvert, c'est en 10e position. 9e position du top 10 des choses qui mettent les gens et le monde en stress. Alors là. Déjà c'est par rapport à un métier. On en a parlé la dernière fois. Juliana, avec tes copains, vous les côtoyez souvent et ça vous fait rigoler. Voilà, déjà par rapport à ça, c'est par rapport à la police. Les contrôles de police. C'est presque ça, mais par rapport au contrôle, c'est quand une amende. Non, sur le volant, la voiture. Les radars. Alors, vous pouvez proposer, vas-y Francky, Thierry, proposez par rapport à la police. T'as frappé chez toi à 6h du mat, t'as perquisition ou autre chose. Non, t'es avec eux, mais porter plainte? Non. J'ai pas le radar, non. Non, c'est pas ça. Tu te fais supprimer ton permis ou un truc comme ça? Non, c'est pas loin, c'est avec... Non. Tu chopes du point au moins.
Je vous le donne. Vous voulez que je vous le donne? Vas-y. Ouais, C'est chercher ses papiers devant la police quand tu les trouves pas, et que les mecs ils te demandent, c'est un contrôle de routine, et que toi t'es là et tu t'aperçois que t'as pas tes papiers, ta carte d'identité, ton permis de conduire ou ta carte grise ou l'assurance, et là t'es en stress que tu dis, le mec va penser que je suis un délinquant, que c'est une voiture volée, machin, alors que tu sais que tout est en règle et que t'as tout oublié chez toi. Ça, c'est en 9e position des choses qui stressent le plus les gens dans le monde concernant le top 10. En 8e position, et là, franchement, ça peut concerner les auditeurs. Il y en a certains pour qui c'est arrivé, c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup par rapport à notre émission en plus, et ça peut concerner un petit peu Yanis, je pense. Oh. Ouais. Les auditeurs. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez que je vous aide un peu? Vas-y. Ça concerne Yanis. Je vous donne un indice, humour. Avoir peur de faire un flop. Tu fais un bide. Exactement. Le silence après une blague. Ça ratée. concerne Yanis. Exact. Bah ouais, Yanis, attends, c'est le spécialiste. Et on a beaucoup d'auditeurs, on est obligé de les écouter par courtoisie, rappelez-vous. Hein. Je sais plus quels sont les prénoms. Gérald. Ou les mecs, voilà, par exemple, pour pas le citer, Gérald. Et ben voilà, c'est le silence après une blague ratée. Ça, c'est une catastrophe. Ah ouais, c'est vrai que c'est dur. C'est dur. Ça, c'est en 8e position. Alors, après, la 7e, je vais vous la donner parce que vous la trouverez jamais. 7e position du top 10 des choses qui mettent les gens en stress, c'est la caisse automatique qui appelle un employé. Bon, alors là, ça, il fallait le trouver. Ça me saoule tellement. C'est vrai. chiant. Le 6, le mot de passe oublié, on l'avait dit. En 5, le fameux on peut se parler. En 4e position, ça concerne les véhicules. Tomber en Un panne. truc qui stresse les gens. Et c'est vrai que moi, je crois que ça m'est arrivé une fois. Alors déjà, c'est par rapport au véhicule. Quel véhicule? Voiture. La voiture. Pas Exactement. Tomber en panne. Enfin, c'est pas en panne vraiment, mais c'est un truc. C'est marrant parce que Yanis a l'impression que le top 10 il est fait pour toi. Toi, ça te concerne aussi, à mon avis, pas mal. Oh, la bonne crevaison. Et crever d'un pneu. Non, pas tout à fait ça. La roue de secours qui n'existe plus, qui est Non. classique. Le Un truc qui voyant, stresse. le voyant moteur là. Il y a un Ouais, petit c'est voyant. C'est pas ça tout à fait, mais on y Pas vient. d'essence. Non, mais quand il y a un voyant allumé, c'est que souvent, des fois, il peut y avoir, pas toujours, mais des fois, c'est qu'il va y avoir des problèmes de frein, non? Ouais, non, c'est pas ça, mais c'est dans ta bagnole. C'est qu'il y a des. Déjà, monter dans la voiture de Yanis, Déjà, ça stresse, ça c'est vrai. Ça, c'est à part, ça. C'est les bruits bizarres dans une voiture. Et ça, à mon avis, Yanis, il va avoir des trucs. J'ai plein de bruits Toi, t'en as bizarres. plein. Non mais tu sais Le vent qui grince, Yanis c'est il met RMC Gold à fond pour oublier les bruits. Hein. Il arrête de calculer maintenant. Le top 3, on a dit que c'était le téléphone à 2%. Et les deux, vous allez les trouver. Vous n'avez pas trouvé le 2 et le 1 du top 10 des trucs qui mettent les gens en stress. Alors là, perdre ses clés dans la voiture, Emeline nous l'avait proposé. La panne d'essence, non. Le numéro 2, on n'est plus dedans. Non, ça ramène un petit peu à notre enfance. Posez-moi des questions, je vous dis si vous... Perdre des objets, des souvenirs. Les évaluations, les contrôles. Les photos. Exactement, les contrôles surprises. Ah ouais, ça c'est... Contrôle surprise. Et ça, c'est le stress absolu. Ça, c'est en numéro 2. Ça m'a vraiment fait stresser premier degré, les contrôles de con comme ça. Ça, c'est vrai. Et enfin, le numéro 1, à vous de le trouver. Proposition parce qu'il y a un truc qui me stresse et je pense que ça me stresse. Est-ce que quand tu sors parfois, tu tâtes tes poches, tu sens pas ton téléphone? Non. Putain, je l'ai. Ou les clés, mec. Ou les clés, ouais. Oh, c'est vrai que ça nous a été proposé. Perdre ses clés dans une voiture, nous a dit Emeline. Le top 1, enfin dans le top 10 des choses qui mettent tout le monde en stress, le top 1, vous l'avez pas trouvé. Je vous donne un indice. On revient sur le téléphone. Voilà. On revient sur le téléphone. Je crois que choper le téléphone par sa copine. Non. Nous, en tout cas, nous dans notre équipe, ça nous on n'est pas concerné par le top 1, mais c'est vrai qu'il y a des choses, des manips, des trucs qui font que ça peut stresser. C'est pas juste appeler quelqu'un du coup. Appeler quelqu'un. Non. Un appel important, ouais. Alors quand cet appel manqué ou quoi? C'est pas tout à fait ça, mais les notifications. C'est dans le concept de la communication. Notifications. Les notifications, plus ou moins, ouais, donc c'est. En fait, d'avoir trop les messages non lus, je sais pas. Non, ouais, exactement. Il y a un truc, alors c'est ça et c'est pas ça, mais je vais te l'accorder. C'est le fait c'est le vu qui est sans réponse. Ça, c'est le truc qui stresse le plus. Et ça, je reconnais que maintenant, quand on sait que les gens ont mis la possibilité à ce qu'on voit s'ils ont vu ou pas le message et qu'ils te répondent pas derrière, tu peux pas te dire putain, mais il l'a vu ou pas le message. Tu sais qu'il l'a lu. Et le mec ne te répond pas dans la foulée. Genre, je sais pas, t'as un rendez-vous, tu sais, t'arrives dans combien de temps? Le mec, tu vois que dans la seconde, tu vois que le truc il est lu. Et le mec, au lieu de dire j'arrive, le mec il fait le mort. Et là, ça c'est le truc qui stresse le plus et qui agace le plus les gens au monde. Je sais pas si c'est ton. Ouais, bah oui, évidemment. Thierry, c'est ton cas ou pas? Ouais.
Non, moi je réponds en général, mais c'est vrai que souvent, j'ai souvent des élèves qui m'appellent comme ça par WhatsApp, qui m'envoient des messages pour me demander une note d'un examen ou quoi, et je leur donne leur note et ils me répondent pas après. Ils me disent, c'est horrible. Tu vois. Non, parce qu'ils considèrent qu'ils ont la réponse. Ça, c'est un truc qui est particulier. Je sais pas si vous êtes comme ça dans la team, parce que des fois, on pose une question, on a la réponse, et après, tu sais, on dit pas OK, merci, parce qu'on considère qu'on a eu la réponse à la question, qu'il n'y a plus besoin de continuer à dialoguer. C'est dommage. Moi, je suis comme ça. Je sais que t'es comme ça, toi, mais moi, c'est impossible de faire ça. Moi, si je te dis, est-ce que tu peux me rappeler, je sais pas, qui est l'invité qui va venir dans une semaine, et tu me réponds, je vais te répondre, OK, merci. Je vais pas dire, tu vois, je vais pas faire le mort comme ça. Non, c'est vrai, j'entends, mais il y a deux écoles en vrai sur ça. Je pense que quand tu as obtenu la réponse, pourquoi tu vas dire OK? Parce que moi, je peux sous-entendre que si je dis pas merci OK, la personne dirait putain, t'es gentil, tu pourrais me dire merci, tu vois, ou un truc, c'est. Ouais. Non, mais t'as raison. Mais c'est exactement comme si là, on finit l'émission, et puis toi, tu me dis allez, salut. Puis moi, je pars, et tu vas bien là-bas. Bah oui, tu m'as dit salut, c'est bon, oui, j'ai vu. Mais c'est pas pareil dans la vraie vie et par message. Ça n'a rien à voir. C'est pareil. Cherche pas à m'embrouiller ce soir depuis tout à l'heure. Mais je t'embrouille. C'est pareil. Si, c'est pareil, tu m'embrouilles dès le début de l'émission. Je suis hyper calme. Non, avec les fameux vocaux à 5 minutes que j'attends toujours. Mais c'était pas moi. C'était qui? Toujours c'est moi, même quand c'est pas moi qui râle, c'est moi, c'est fou. C'est qui? C'était Yanis et Gabi. Voilà. Tu cherches, Gabi, toujours les fameux vocaux à 5 minutes? Moi, j'ai pas trouvé, moi. Par contre, je vais vous intérêt à vous accrocher pour la fin de saison, parce que les vocaux, ils vont aller très très vite. Tu vois, il va le prendre premier degré, maintenant. Ah non, mais... Il va plus faire de vocaux, il va écrire que des... Non, je vais vous faire des vocaux, vous allez voir. Bon, on se retrouve toujours tout ça ce soir 22h, toujours pour jouer les 3 mots. Mais ça, on le fait déjà d'habitude. C'est mieux, ça. Oui, mais c'est comme ça sera déjà plus 3, ça sera plus 9, là, ça sera encore plus accéléré. Bon, écoute, on se refait le petit récap et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Le top 10 des choses qui mettent tout le monde en stress. En 10e position, le micro qui reste ouvert. Ça, c'est vrai que... Alors, c'est pas vraiment un stress parce que c'est un truc qui nous arrive comme ça par mégarde. C'est surtout quand on a un réalisateur, ce qui n'est pas ton cas, Yanis, mais nous, on a eu des trucs, c'est quand t'as pas du tout le contrôle du micro. Ça peut être un peu relou. Numéro 9, chercher ses papiers devant la police. Numéro 8, le silence après une blague ratée. Numéro 7, les caisses automatiques qui appellent un employé. Numéro 6, le mot de passe oublié. Numéro 5, le fameux on peut se parler. Numéro 4, le bruit bizarre dans une voiture. Numéro 2, le téléphone avec 2%. Numéro 2, le contrôle surprise. Et le numéro 1 du top 10 des choses qui mettent tout le monde en stress, c'est le fameux vu sans réponse. Voilà pour le top 10. Francky, merci à toi. Ah bah attends, j'ai retrouvé les sujets là, j'ai eu le temps. Ah non, tu dégages. Bon, ça c'est pour. C'était quoi les sujets? C'était quoi les sujets? Non, c'était juste, ça devient quoi la hotline? Parce qu'on essaie des messages sur le WhatsApp, les messages audio, et puis là, il n'y a plus rien. Ah bon? Je sais pas, les auditeurs, ils sont plus motivés ou quoi? Ah, bah si, il faut nous laisser des petits messages vocaux. Bah si, des fois on en reçoit, mais c'est juste pour nous dire, voilà, on vous écoute, on vous adore, donc il n'y a pas. Mais ça, effectivement, on pourrait repartir sur les vocaux, sur le WhatsApp, évidemment, sur la hotline. C'est énorme. Bah oui, c'est à toi de le faire, montre l'exemple. J'en ai jamais fait plein, mais il n'y a pas que moi. Bah ouais, c'est bon. C'est quoi la dernière faire des imitations, des trucs. Elle date de quand la dernière? Oui, mais tu sais, il faut pas forcer les gens à faire ça à un moment donné. Quand les gens ils arrêtent, tu sais, quand on a fait le Eddie Mitchell, il y a eu un moment donné, voilà, ça revient, ça repart, ça nous fait plaisir. Si après c'est trop tout le temps, ça reviendra peut-être un de ces quatre. On sait jamais. Peut-être d'ici la fin de la saison, on aura peut-être des petites histoires drôles très sympathiques qui vont nous arriver par WhatsApp. Faut laisser vivre comme ça le temps. T'inquiète pas, Francky. Je m'inquiète pas. Hein. Détends-toi, stresse pas. On est à la cool, on est tranquille, hein? Et moi, j'ai la couette en chapiteau, hein. Moi, je suis pas stressé, hein. Bah alors ne quitte pas, je te repasse Juliana en antenne. Wesh. Non, mais parce que c'est la fin de Non, mais c'est la fin du passage pour Francky, maintenant, on va l'embrasser. À bientôt, mon Francky. À plus tard. Allez, bisous. Voilà. Et Thierry, tu vas rester évidemment avec nous du Mexique. Hein. Thierry, il y a un sujet que tu aimerais aborder particulièrement ou pas, toi, ce soir? Oui, en fait, je voulais vous demander si vous étiez favorable au fait que les élèves puissent noter leurs professeurs. C'est pas bête, ça. Au Mexique, c'est monnaie courante, en fait. Ah ouais, et ça peut avoir des conséquences ou des incidences après pour la suite pour vous? Ouais, surtout, moi j'ai un boulot, c'est un temps complet, comment on dit ça en français, c'est un CDI, donc il n'y a pas de problème.
Et pour ceux qui commencent, en fait, s'ils ont des mauvaises notes, des mauvais commentaires, bah, c'est merci, au revoir. Ouais, alors après, c'est un peu bizarre parce que quand t'es prof et que tu mets des notes à des élèves, c'est par rapport à quelque chose qu'il faut apprendre. Alors que tu peux très bien avoir un très bon comportement, mais un élève qui peut pas te saquer alors que t'as rien fait de grave et qui va quand même te planter un petit 5 sur 20, alors qu'en réalité, tu mérites pas ce 5 sur 20. Alors que le 5 sur 20, tu le mérites si on t'a dit il faut préparer des maths ou de l'histoire et que t'as pas travaillé, et ben voilà, t'as rendu un sujet qui vaut que 5 sur 20. Là, c'est tu vois ce que je veux dire, c'est du concret. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. En général, les élèves, en fait, pour se venger, en fait, ils te plombent. Bah bien sûr, évidemment. Demain, tu peux très bien, tu ouvres un restaurant, t'as un copain à toi qui a un restaurant à côté de chez toi, pourtant c'est très bon, et toi tu vas mettre une sale note en disant c'est dégueulasse chez lui. Tu vois, c'est juste, voilà. Donc genre là, ça des peut crêpes indiennes. Par exemple, exactement. Non, mais je sais pas si vous êtes d'accord, vous, parce que mettre des notes à des profs, je trouve que l'idée de base, elle est pas mal. C'est génial. Mais il faudrait mais je trouve que quand même, il faut creuser un peu plus que juste mettre une note, parce que je te dis, un élève à qui tu mets des mauvaises notes parce qu'il travaille pas, il va dire, bah tiens, pour me venger, moi aussi, je vais dire que t'es un prof à la con, puis je vais te mettre 3 sur 20. Ouais. Bah oui. Moi, j'ai mis 3 sur 20 d'ailleurs à Thierry hier. Non mais je sais pas Thierry, t'avais réfléchi à ce que je viens de dire là? Je me plains pas que j'ai des bonnes notes en général, quoi. J'ai des bonnes notes et des bons commentaires. Non mais t'es d'accord que comme nous sur Spotify. Des plomb, quoi. Des méchantes notes, quoi. T'es le premier à me dire qu'il y a des fois des élèves qui vont vouloir se venger, donc ça veut dire que c'est pas justifié, c'est juste de la vengeance. Ça, c'est pas bien. Ouais, mais souvent c'est ça. Le prof, il est ponctuel, mais c'est nul. Tu vois. Bah ouais. Alors, mais ce que je comprends pas, c'est que si encore s'il s'expliquait pourquoi, mais c'est tout. Si toi tu sais que ça peut se passer comme ça, j'imagine que je sais pas comment ça se passe là-bas, le ministère de l'éducation mexicaine doit bien se dire que leur truc, l'idée est bonne de base peut-être, mais qu'elle tient pas la route. Comment ils gardent ça et qu'ils s'en servent comme argument pour dire à un mec je vais te dégrader ou tu pourras pas passer tu resteras je sais pas comment on appelle ça là tu restes secondaire mais vacataire parce que tu as eu des sales notes, alors que le mec il sait très bien que ça se trouve sur les sales notes sa moyenne c'est dû à un ou deux élèves qui ont voulu se venger sur lui. Parce que ce qui est très étrange, c'est quand il y a des élèves qui vont mettre 17, 18, 16, 15 à toi, puis d'un coup t'en as 2-3 qui vont mettre 3-4, c'est forcément des mecs qui ont envie de se venger. Il n'y a pas de logique. Non, mais c'est clair. Mais tu sais, il y a une application qu'on a à l'université, mais tu vois tous les 3615 la boum. Instagram. Ouais, c'est ça. Il y a une prof qui a pris des sales plombs, quoi. Franchement, elle a des notes partout, alors que moi, en général, c'est plus nuancé, tu vois. Il y a un peu de tout, quoi. Mais quand t'as une prof globalement qui a, je sais pas, sur 20, qui a 8, 9, 10, 12, 6, tu dis bon bah voilà, mais si demain toi t'as que du 14, 15 et puis que 16 avec des appréciations, et puis que t'en as 2-3 qui te mettent ouais le prof nous parle mal, il nous tutoie, il nous écoute pas, il nous aide pas, et puis t'en as 2-3. Et en plus quand tu regardes les profils des mecs et que tu sais que c'est des mecs de toute façon de base qui travaillent pas et qui ont des sales notes, bah oui non mais ça devrait c'est moi là putain. Bah, non mais par exemple. Et ça se... Non mais je sais pas, vous en pensez quoi, Gabi? Il a dit Juliana, est-ce que vous avez un avis sur ça? Est-ce que vous trouvez que ça serait une bonne idée de mettre des notes? C'est une bonne idée, ouais. C'est une bonne idée, mais comme tu dis, c'est détourné par des gens qui vont juste se venger, donc c'est un peu con quoi derrière. En vrai, en collaboration avec les 3615 la boum. Non mais avec les parents d'élèves, tu sais, genre si c'est avec les parents aussi qui notent ou je sais pas les trucs, les problèmes. Non mais les parents, il faut qu'ils soient présents, il faut qu'ils voient le prof donner des cours toute l'année. Gamins, tu vois. Bah oui, non mais c'est pas possible après, ça. Le lycée ou le collège aussi peut se défendre aussi par des trucs, tu vois. Mais je pense que c'est une discussion, une petite réunion, 36 albums tous les jours, tu vois. Par exemple, non mais ça peut être une bonne idée, comme on dit aussi des fois, ça peut être une fausse bonne idée. On pense que c'est une bonne idée, mais on s'aperçoit que finalement c'est pas, on peut pas mettre ça en place parce qu'effectivement on a donné des arguments là qui font que ça, c'est pas crédible. Ça marche au Mexique. Mais ça peut pas forcément marcher en France, tu vois. Et ça peut pas marcher au Mexique non plus apparemment. Bah aussi ça marche au Mexique. Au Mexique ça marche, mais à Aubervilliers non mais ils le font au Mexique, mais ça marche pas parce qu'il lui-même il dit des fois il y en a ils le font juste pour se venger. Donc si le but c'est juste de se venger, c'est comme si un prof il dit putain cet élève là je l'aime pas, putain il a fait un contrôle, putain c'est mortel, il a eu que des bonnes notes, mais comme je l'aime pas je vais me venger, je vais quand même lui mettre 11 au lieu de lui mettre 17. Ah voilà, ça serait pareil. Ouais. Vas-y. Non, moi je suis pas d'accord. T'es pas d'accord de quoi? Yanis, t'aurais aimé, toi qui es prof, être noté par tes élèves. Comment ça t'es pas d'accord?
Je suis pas d'accord parce que je pense que c'est un rapport de force qui peut être égal à égal si les élèves notent les profs et les profs aussi notent les élèves, tu vois. Et oui, même je trouve que l'idée elle est pas mal, mais après il faut voir si c'est faisable. Ouais. Je pense en France c'est pas possible, c'est pas faisable en tout cas. Mais pourquoi? Mais bon, l'avantage, c'est que finalement, ça te donne une rétroalimentation. T'es gentil, reste dans ton coin, toi, on peut discuter avec Yanis, là. Qu'est-ce que tu disais, Thierry? Je disais qu'il y avait un avantage aussi par rapport à l'orientation des élèves. Les élèves, quand ils te notent, ils te mettent aussi des commentaires, et ces commentaires-là, souvent, ils sont pertinents, ils peuvent t'aider aussi. Je n'avais pas vu ça comme ça. Donc, c'est une rétroalimentation qui peut permettre de t'améliorer. J'entends bien, mais qu'est-ce que tu fais de ces élèves dont tu dis, tu le reconnais toi-même, qui ont envie de se venger d'un prof qui, toute l'année, c'est donnant-donnant, donc je te mets des sales notes, je t'apprécie pas, moi à la fin de l'année, de toute façon, je vais dire que t'es un prof, t'es un connard, que tu sais pas donner des bons cours, que t'es pas bon, et je te mets 3 aussi. Mais comme tu disais, il y a des cons, il y aura plus de cons en 2027 qu'en 2026, quoi. Donc c'est pour ça que c'est... Non mais mais ça peut avoir des conséquences peut-être injustifiées pour toi. Ouais, c'est sûr. Par exemple, moi le matin je travaille dans un lycée privé et là c'est vraiment tu vois, c'est comme c'est les élèves ils sont rois que c'est le client finalement. Il y a un truc ou un machin là, il y a tu peux te faire virer comme ça. Après, ça peut marcher aussi s'il y a un inspecteur qui vient en plus tous les mois. Mais s'il vient regarder. Mais au Mexique, il n'y a pas d'inspecteur en fait. Les inspecteurs, c'est ceux qui en France, c'est ceux qui te notent, tu vois. Mais l'inspecteur, il faut qu'il vienne dans tous les cours. Si c'est pour venir une fois comme ça, 2 jours. Déjà en France, il vient tous les 5 ans déjà. Ça, c'est oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais il faudrait presque un deuxième prof qui est là dans un coin qui ne bouge pas et qui pourrait dire oui, effectivement, le prof, quand l'élève a mis 5, oui, je reconnais, j'étais là tous les jours en cours, justifie. Au contraire, dire non, mais là, l'élève, c'est juste de la vengeance. Le 5, ça les vaut pas. Je suis pas d'accord. C'est de ouf aussi. Mais voilà, c'est ce que je te dis. Donc c'est pour ça qu'après, c'est l'appréciation des uns et des autres. Et c'est purement par vengeance, quoi. Moi je sais qu'il y a des profs j'étais pas bon en maths, moi je me souviens d'un prof mais il était dur comme pas, si j'avais pu mettre une note j'aurais dit putain le mec dictateur, méchant, sans état d'âme, avait pas de Eric. Non mais c'était dur quoi, tu vois, donc je l'aurais bousillé quoi dans le truc et ça aurait été hardcore, ça aurait été dur. Donc oui, bien sûr, évidemment. Faut pas t'énerver toi, c'est vrai, faut pas t'énerver. Non mais Juliana, toi t'es comment toi? Les notes pour les profs? Non, je suis pas forcément, je sais pas. Je pense qu'en fait il y a plus d'élèves qui vont le faire parce que le prof il a crié, ou parce que la prof elle a mis trop de devoirs, ou parce qu'on a pris son carnet, ou parce que ci ou ça, que pour dire vraiment il fait des beaux cours et tout. Genre je pense que les jeunes ils sont pas... Non, en fait il y a les deux en fait. Pour moi il y en a carrément qui veulent vraiment se venger, qui mettent des sales commentaires, tu vois. Et ceux qui te notent aussi des commentaires de 3 km, ce sont des bons élèves qui disent c'est génial parce que ceci, cela, tu vois. Ça c'est bien, il faut que ce soit. Oui, mais pour moi la majorité ce sera pas ça. En tout cas ici, je me dis les élèves ils ont pas ce recul pour se dire lui c'est un genre on l'a après. Moi il y a des profs, je me dis c'était des trop bons profs. Si c'est les profs à 20 ans, si c'est l'université ça va. Mais il y a des profs qui font l'unanimité, moi, pour pas. Ma belle-mère qui était prof, elle est top et tout. Je sais qu'elle était appréciée de tous ses élèves. Alors, quand elle les croise encore aujourd'hui, ils sont contents de la revoir. Non, mais je te dis ça sérieusement. Moi, j'ai eu 1 ou 2 profs qui étaient vraiment sympas, quoi. C'est-à-dire que agréable, même quand la matière était pas celle que tu préférais. Il avait une façon d'aborder les choses, le respect, tout en se faisant respecter. C'est comme d'ailleurs dans le foot. On sait bien, nous on est passionnés de foot. Il y a des entraîneurs qui ont une autorité, naturel. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer, qui sont respectés, aimés, tout en respectant les gens. Tu vois, des Ancelotti, des machins, tu sens que c'est respecté. C'est ça que je veux dire. Enfin, il y en a, je trouve, ils sont justement, tu t'en rends compte après. Moi, il y a plein de gens avec qui j'étais au lycée. Il y avait un prof, franchement, il y a beaucoup de monde qui avait du mal. Genre vraiment, parce que tu sais, il faisait des cours, mais genre vraiment 1 heure ou 2 heures, où il te prenait la tête, genre tu sais, avec des espèces de leçons de vie. Genre moi je fais ça pour vous, parce que. Mais sans parler de son cours en lui-même, tu vois. Et moi je sais que ce prof, j'ai toujours kiffé, parce que je me suis dit, mais il prend du temps et tout pour nous mettre, entre guillemets, dans le droit chemin, tu vois. Alors qu'il s'en fout, en vrai, lui, ça. Toute la journée avec non, mais... non, mais attends, alors qu'il a son salaire à la fin du mois, tu vois, en vrai, il s'en fout.
Ouais, bien sûr. Et c'est plus tard. T'as raison, il pourrait s'en battre et donner le cours. Voilà, C'est ça. vous comprenez pas, vous suivez pas, vous faites comme vous voulez. Je te jure, c'est ça. Et moi, je sais qu'il m'a grave remis un moment parce que je faisais que parler. Genre vraiment, il y a une année où je faisais n'importe quoi. Et ce prof-là, oui. je l'ai eu les 3 ans. Et tu sais, la deuxième année, il m'a dit par contre, moi, je sais ce que tu veux faire de ta vie, je connais tes objectifs. Ça veut dire, c'est lui qui m'a, tu sais, il m'a retiré les félicitations et tout. Il a tout fait. Hein. Il avait déjà vu le côté porte d'Aubervilliers, les voitures, les BM et tout. Ouais, bah ouais, c'était là-bas. C'était là-bas. Du coup. Ouais, mais ouais, il m'a chopé un moment, il m'a fait écoute, t'as vu, moi je sais, parce que je voulais faire une école de journalisme, il m'a dit c'est pour faire ça et commencer à faire n'importe quoi et tout. Oui. Genre, il m'a mis un coup de pression, mais vraiment. Hein. Et je me suis calmée et je sais qu'il m'a grave aidé finalement et je pense qu'on se rend compte après. Je sais pas si c'était le cas de Gabi ou de Yannick, mais ça, ou les autres, là, c'est l'avantage que quand tu es face à un élève où tu sais à peu près ce qu'il veut faire et que donc cette chose-là nécessite un peu d'études et tout ça, c'est le bon moyen aussi pour lui dire attention, ton rêve c'est de faire ça. Si tu fais ça, à mon avis, tu passeras pas la première et ton truc, tu t'en feras un poster, mais tu le feras jamais, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est que moi, au départ, j'étais bonne élève et après, j'ai fait n'importe quoi. Ouais. Donc il a dû dire mais en fait elle l'année dernière elle avait 16, là elle a 13, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Gabi, bon élève toi? Moyen. Enfin, j'en branlais pas trop, mais j'avais des notes correctes et les profs m'aimaient bien parce que j'ai resté juste ce qu'il faut, voilà. 14 de moyenne comme ça. Ah bien, ouais, pas mal. Et toi Thierry, t'étais comment? Bon élève avant d'être prof d'ailleurs? T'étais comment? Ouais, c'était bien, 12-13 de moyenne en général, ouais. Ah ouais, 12-13 déjà, l'autre il est prof. Putain. Non mais c'est une bonne question, c'est vrai que c'est drôle les profs, est-ce que c'était toujours des... Tu vois, c'est comme quoi c'est pas toujours des élèves... Non, en fait, ce qu'il y a, c'est le plan moi c'était les maths, quoi. Ah, ouais. Moi, les langues, le français, c'était nickel. Mais t'es prof de français d'ailleurs, c'est ça? Ah mais les maths c'est souvent le prof qu'on aimait le moins parce que c'est tellement de la logique, c'est où tu comprends, En fin de compte les maths en réalité quand tu regardes un peu, moi je suis pas très bon, mais je regarde maintenant sur TikTok, il y a des mecs qui t'expliquent comment on fait des racines carrées de machin. En réalité une fois que tu as compris la mécanique, alors évidemment quand tu fais des grandes mathématiques, évidemment ça devient très compliqué, mais les mathématiques de base de 3e, seconde, première, tu t'aperçois qu'il y a quand même pas mal de choses. Si tu écoutes bien et que tu fais et que tu comprends, après en compte il faut faire, c'est du 2 plus 2 ça fait 4, tu n'iras pas à chercher à savoir si ça peut faire 4,5 ou 5. Donc les profs comme ça ils sont très il y a pas de discussion possible. Le français tu peux argumenter avec la littérature, la géographie, l'histoire, ça devient un peu, tu vois, c'est tu fais des phrases, tu parles. C'est vrai que les maths c'est blanc ou noir. Mais non, c'est comme la chimie, c'est comme ça, il y a pas à discuter. Racine 3 puissance 2 c'est 3 1, exactement. Ouais, mais ça pourrait faire 4 monsieur. Mais non, c'est pas possible. Mais non. Donc le mec te réexplique une fois de plus, c'est ça, cherche pas à comprendre, prends ça, fais ça, multiplié par ça, tu prends chiffre là, tu le descends en bas, toi tu dis mais je comprends rien monsieur, puis t'es sur le bord de la route, dégage. Ouais, voilà. Alors que l'histoire, tu peux le discuter. Non, mais les gens vont te dire, oui, mais la deuxième guerre, il y a les dates, ça, tu peux pas les discuter. Il y a l'interprétation aussi. Voilà. Et puis après, t'argumentes, tu discutes, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Voilà, n'est-ce tandis pas, que les maths... Yanis? Ben ouais, grave. Yanis, tu on nous dit, retiens Sébastien nous dit d'ailleurs, est-ce qu'on notera est-ce que Max, tu vas compter les noter? Est-ce que Yanis sera noté à la fin de la saison? Lui, il a déjà trouvé il a trouvé la petite phrase sur toi. Si Max, la dernière émission, tu nous fais un petit bulletin de classe. Il nous met, moi, il m'a mis déjà une petite phrase pour toi. Plus mou que la barbe à papa. Ah bah super. C'est gentil. C'est sympa, merci Sébastien. Je sais pas s'il faut prendre ça comme un compliment. Je crois que non. D'accord. Je pense pas. Ouais. J'adore Gabi. Je crois que non. Réfléchissons quand même. Il me semble que... Peut-être dans le bénéfice du doute, on va lui laisser le week-end pour y réfléchir. Voilà. Ah, par contre, ça, le même Sébastien nous demande est-ce que c'est possible de noter 36-15 la boum? Non, bah non, on peut noter si tu veux, on peut. Ah bah non, je crois pas, non, c'est pas utile, non, c'est pas utile, c'est pas la peine. Merci en tous les cas Thierry, il y avait quelque chose à rajouter encore du Mexique ou pas? Non, je vais bientôt revenir en France pour les vacances, d'ici 2 semaines. Ouais. J'ai hâte d'y être demain, 22h, David et Jonathan. Évidemment, un entretien qu'on a déjà capté il y a quelques jours, quelques semaines de cela. Et voilà. Et puis, ils vont vous parler de l'actualité. Ils vont. Ils vont. Il y en a un qui est beaucoup plus bavard que l'autre, mais les deux sont absolument passionnants. Ils sont adorables. Franchement, j'ai passé un moment génial avec les deux. Puis moi, voilà, c'est un petit kiff. Voilà, Max, il était très content d'être à côté du duo. Écoute, je vais dire un truc. Vous savez que je suis transparent. Je vais vous dire la vérité. Dans les années 80, franchement, ce truc-là, c'était absolument pas ma cam et tout. Je leur jetais pas le morceau. Je comprenais que c'était un tube. Pour moi, c'était un tube. Bah, franchement, ça me faisait rien. En vieillissant, bah tu sais,
tu commences à réécouter des trucs que tu kiffais de l'époque des années 80, puis des trucs que tu disais ouais j'aimais moins, je trouvais ça un peu kitsch, un peu beauf, un peu machin, gna gna gna. Donc ces trucs là, et plus tu les écoutes, tu dis quand même putain c'était sympa. Et puis après quand tu vieillis encore un peu, tu dis putain c'était la bonne époque. Parce qu'ils sont un peu nostalgiques. Elle est nostalgique cette chanson d'ailleurs. Mais oui. Et après on les a reçus et là tu te dis putain là ils ont transformé l'essai parce que les mecs ils sont top. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Ils étaient super sympas. Ouais. Et franchement tous d'ailleurs depuis le début. Et Stubby Bugsy on l'a pas reçu nous déjà, Juliana. Puis on a reçu Passy. Stubby on l'a pas reçu encore. Non, c'est vrai. De la playlist de ta vie. Et il y en a un je autre. m'en occupe. On l'embrasse en tout cas. Je peux pas. Thierry, toi, t'es un peu fan des années 80 ? Ouais. Il y en a. Ah bah tiens, c'est marrant parce que je voulais pas donner son nom, mais comme petit indice, il porte le même prénom que toi. Je lui ai envoyé un petit message. J'espère qu'il va nous répondre. Bravo. Et ouais, exactement. Et bah Thierry Pastor, j'ai laissé un petit message. J'espère qu'il va revenir vers nous parce que j'aimerais bien le recevoir, Thierry Pastor. Le coup de folie, sur des musiques, sur des musiques noires. Ah ouais, ça j'adorais ça. Là, vous savez quoi, Juliana, je me refais pousser la moustache. Ah ouais. Comme Thierry Pastor sur ses pochettes de 10 dans les années 80-82. Ah ouais. Je me fais une petite moustache à la Thierry Pastor. Ah ouais. Ça serait marrant, non ? Si on le recevait, on dit c'était sympa pour la photo, ouais. On se laisse pousser la moustache. Hein, c'est bon ça. Oh là. Sur des musiques noires. Vas-y, monte. Frisson, hein. C'est un petit frisson quand même, ça fait un petit quelque chose ça. C'est bon, hein. Bon, on espère qu'on aura Thierry Pastor évidemment, et puis Stubby Bugsy, et puis Axel Bauer, Juliana bien sûr, comme d'habitude. Tu peux plus me l'entendre ce nom. Il va être content quand il va venir. Tiens, tu me mettras. Je veux bien vous parler, mais je peux plus vous entendre. Ça vous dit toujours de venir pour la playlist avec Max ? Il va être content quand il va apprendre ça. Alors, Thierry, merci beaucoup en tout cas du Mexique. Bon courage à toi, bonne bourre. On va rappeler un événement extraordinaire quand même. Gabi, Juliana, Yanis, quand même, rappelons qu'aujourd'hui on est le 21 mai, dans un mois pile, c'est la fête de la musique. À cette occasion, eh bien, j'allais dire nostalgie. Ça va être les mix nostalgie. Vous allez pouvoir remettre des sons comme ça pour le son nostalgique des années 80, 90, disco funk 2000, car on va vous mettre à contribution. Si vous savez un petit peu mixer, eh bien vous envoyez un mix d'1 heure. Et là, Gabi, je vais te laisser faire parce que ça sera peut-être diffusé sur RMC Gold. Exactement, et même chanter d'ailleurs. Vous pouvez faire des covers, des chansons covers aussi, cultes des années 80 et 90. Et le mail, c'est fete de la musique @rmcgold.fr. Voilà, donc vous passez derrière les platines, vous préparez un bon mix d'1 heure qui pourrait, s'il est sélectionné, diffuser sur l'antenne d'RMC Gold pour la fête de la musique. Donc on vous dira si c'est pris, si c'est pas pris. Voilà, en tous les cas, jouez le jeu, faites-vous plaisir, tentez votre chance et ça nous fera toujours plaisir. Oh là là, ça fait plaisir. C'est mon péché mignon, quoi. Ça, c'est le fameux, comment on l'appelle ça, le plaisir coupable. Ça, c'est bon disque, ça. Putain, Putain. Oh là là, quel chanteur. Un best-of d'Herbert Léonard. Et puis juste après, je me ferai un petit best-of de Michel Delpech. Oh. Ah ouais, la totale. Je crois que je vais faire 2-3 fois le tour du périph' ce soir. Je vais me régaler. Yeah. On va se quitter avec... alors, qu'est-ce qu'on met là ce soir ? Est-ce qu'on se met le Alphaville ou pas ? Oui, sponsorisé par 3615 La Boum, ce Maxime. Là, attention, parce que ça, c'est une exclusivité, presque parce que même si tout le monde peut l'avoir, c'est rare que les gens savent que ça existait. Alphaville, évidemment, Big in Japan, Sound Like a Melody, puis ils avaient fait ce slow Forever Young. Et bien à l'époque, ils avaient sorti un maxi, une version longue de Forever Young, mais pas en version slow, en version dance. Et c'est ce qu'on... Mais non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Et au début, c'est comme ça, c'est normal. Et après, ça va partir en dance. Écoute bien. Ça, c'est Alphaville, et c'est le maxi qu'on vous offre, évidemment. Et ça, c'est un pur bonheur. Juliana, ça a été un bonheur pour la libre antenne. Oh là là, en plus. Yanis, quel talent. Merci. Un sans faute ce soir. Ouais, sans incroyable. Faute. Belle programmation musicale. Les petits bêtes derrière qui arrivaient, bam boum, on les a pas vus arriver. Et puis Gabi, bien sûr, Royal Obar, producteur musical comme il se doit. Demain, on sera là avec 22h, la playlist de ta vie, David et Jonathan. Et là, c'est Alphaville, la version dance exclusive Forever Young sur RMC Gold. Bonne nuit.